Vous savez ce que c'est que d'être une princesse gâtée? Moi, je le sais, car mon père est milliardaire. Alors, la grande vie est à moi. Non seulement nous vivons dans un manoir de 5 étages, mais j'ai grandi sans avoir à lever un seul de mes jolis doigts, parfait et délicat. Je m'appelle Sophie et pendant toute mon enfance, tout était fait pour moi. Il y avait une bonne pour me brosser les cheveux, faire mon lit et même faire mes devoirs. Je n'avais même pas besoin de fouiller dans ma garde-robe pour trouver une tenue quotidienne, car j'avais mon propre styliste personnel pour cela. Et alors, je suis gâtée. Mais je ne peux rien au fait que je suis si parfaite. Je suis bien trop belle pour rester coincée dans une salle de classe étouffante à étudier, alors que je pourrais faire la fête ou côtoyer les stars dans des cocktails de luxe. Mais un matin, après une soirée particulièrement délirante, je suis arrivée à la maison avec un visage maquillé et une seule chaussure. Papa a froncé les sourcils et m'a dit « Sophia, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas aller à l'université. Tu commences la semaine prochaine. » Mais papa, j'ai pas besoin d'aller à l'université. Aller à l'école, c'est nul. Et on a assez d'argent pour plusieurs générations. On n'a qu'à voyager et s'amuser. Mais papa insistait sur le fait que je pouvais pas dormir toute la journée et faire la fête toute la nuit. Oh. J'ai donc décidé de me spécialiser dans la décoration d'intérieur pour l'instant. Certains cours étaient bien. Je veux dire, j'aimais bien les jolis tissus, mais je voyais pas l'intérêt d'être là. Donc, après un mois, j'ai abandonné et j'ai planifié un long voyage avec mes meilleurs amis. Mais il y avait un petit problème, car payer ce voyage coûterait beaucoup plus que ce que mon argent de poche pouvait couvrir. J'avais donc pas d'autre choix que de faire les yeux doux et de demander de l'argent à mon père. « Papa, s'il te plaît, l'université c'est pas pour moi, mais je pense vraiment que partir quelque temps m'aidera à me vider l'esprit. » Il a ricané. « J'en doute fortement, Sophia, tu es paresseuse, égocentrique, et tu comptes entièrement sur les autres pour te soutenir. T'as 20 ans pour l'amour de Dieu, alors agis comme tel. » Je l'ai supplié en retour. « Mais papa, je veux juste m'amuser avec mes amis. » Alors trouve un travail et dépense ton propre argent dans ce que tu veux. Mais si tu continues à te comporter de la sorte, n'espère plus recevoir d'aide de ma part. Tu as de la chance que je ne t'ai pas encore virée, Sophia, mais ça arrivera bientôt. Quoi? C'est tellement insensé. C'était mon père, c'est son devoir de me soutenir. Bon sang, est-ce qu'il ne m'aimait pas du tout? J'étais tellement en colère que j'ai crié. T'es qu'un vieil homme triste et égoïste. Puis je suis sortie en claquant la porte. Je demandais à ma bonne de faire mes valises quand maman est entrée et m'a tendu une carte bancaire en disant que c'était un secret entre nous deux. Youpi! Merci maman! Maintenant que le voyage de rêve commence! Waouh! C'était vraiment le paradis pour moi, avec des cocktails dans la piscine et des journées de détente à la plage. Enfin, jusqu'à ce que mes amis disent qu'ils voulaient une journée d'exploration. Il faisait chaud et humide dehors, mais je voulais pas rester seule, alors j'ai accepté à contre-cœur de les suivre. Nous sommes retrouvés dans cette petite forêt et j'ai choisi de m'asseoir sous un parasol pendant que mes amis allaient se baigner dans la cascade voisine. Parce que, je n'allais pas ruiner mes cheveux pour qui que ce soit. Je ne comprenais pas comment cela pouvait être la définition de fun de quelqu'un. J'espérais juste que mes amis allaient se dépêcher de revenir. Puis j'ai entendu des bruits de pas. Je me suis retournée en pensant que c'était les filles. Mais à la place, il y avait 2 hommes avec des cagoules. Oh non, ça ne pouvait pas être bon. Je me suis levée d'un bond et j'ai commencé à courir. Mais mes sandales de marque n'étaient pas faites pour les fuites et ils m'ont vite rattrapée. J'ai crié et on m'a mis un tissu puant sur la bouche. Après ça, le monde a commencé à devenir sombre autour de moi. Quand j'ai ouvert les yeux en vacillant, c'était tellement ensoleillé. Où étaient mes lunettes de soleil? C'est alors que j'ai entendu 2 voix et je me suis rappelé avoir été kidnappée. J'ai entendu le premier homme dire « Tu as son téléphone ?» L'autre a répondu « Bien sûr, je ne veux pas contrarier le patron. » J'avais tellement peur que j'ai fait semblant d'être encore insouciante. Puis soudain, j'ai entendu le bruit du moteur qui démarrait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu les hommes s'éloigner. J'étais maintenant toute seule dans un champ. Quoi? Pourquoi quelqu'un voudrait-il kidnapper quelqu'un et l'abandonner au milieu de nulle part? Mes amis doivent être tellement inquiètes pour moi. Je devrais les contacter. Mais comment? Je n'avais aucune idée où j'étais. Et pas de téléphone. Je devrais d'abord trouver un moyen de sortir de cet endroit désert, puis emprunter le téléphone de quelqu'un. Les kidnappeurs avaient laissé un sac à dos à côté de moi, dans lequel il y avait une bouteille d'eau, quelques snacks et des baskets à l'aspect dégoûtant. Bark! Mais je n'avais pas d'autre choix que de les mettre, car mes sandales étaient maintenant déchirées. Bark! J'aurais besoin de tellement de pédicures pour m'en remettre. J'ai pris le sac avec moi et j'ai commencé à marcher. Après ce qui semblait être des heures de torture, une ferme est enfin apparue. J'ai hurlé de joie et j'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Je sais que c'est mal d'entrer sans permission, mais c'était une urgence, alors j'ai poussé la porte et je me suis aventurée à l'intérieur. J'allais juste passer un coup de fil rapide puis je partirais. Mais j'ai accidentellement trébuché et renversé un vase.
Un bruit fracassant a rompu le silence. J'ai paniqué et j'étais sur le point de m'enfuir. Mais de l'étage, un homme est descendu et a crié « Arrête, voleuse !» Avant que je puisse m'expliquer, il a attrapé ma main et m'a tiré en arrière. J'ai essayé d'expliquer que je n'étais pas une voleuse, mais il m'a jeté un regard sceptique et a dit « Dans ce cas, tu pourras partir une fois que tu auras payé mon vase. C'est un objet de collection. » Quoi? Ce truc moche? Oh! Je lui ai dit que je le ferais dès que j'aurais passé un coup de fil. Alors il m'a passé son portable d'un air sceptique. Je l'ai regardé fixement. Il s'avère que je n'ai jamais pris soin de me souvenir des numéros de mes amis. J'ai alors pensé à appeler mes parents, mais pas question. J'étais en colère contre papa, et lui demander de l'aide en ce moment signifiait accepter la défaite. Non, jamais. J'ai dit à cet homme que je payerais en rentrant à la maison, mais il a refusé de me laisser partir. Après un moment de discussion, il m'a forcé à rester et à travailler pour lui jusqu'à ce que je paye ma dette. Il a même fait un contrat qui m'a fait signer. Quel autre choix avais-je? Ouais, j'étais complètement coincée ici. C'était le pire jour de ma vie. Il a dit qu'il s'appelait Oscar. Il m'a montré où je serais logée. Hein? Ça devait être une blague. C'était une grange, au sens propre du terme. Il y avait un lit qui avait l'air inconfortable et je pouvais entendre les chevaux hennir dans la grange d'à côté. Se moquait-il de moi? J'étais assise là, désespérée, quand mon estomac s'est mis à gargouiller de faim. Alors j'ai débarqué dans la cuisine et j'ai demandé à Oscar de me donner à manger. Mais il m'a juste montré des œufs près du fourneau et m'a dit de me préparer quelque chose. Ouais, bien sûr, je ferais certainement ça. Si je savais cuisiner. Oscar est resté assis en souriant pendant que je jetais l'œuf entier dans la casserole et que je passais la demi-heure suivante à essayer de comprendre comment allumer la cuisinière. À la fin, j'ai abandonné et je suis retournée dans ma soi-disant chambre avec un estomac vide. Si vous pensez que c'était déjà terrible, eh bien, les choses ont rapidement empiré. À 5 heures du matin, un coq bruyant m'a réveillée et c'est alors que ma journée désastreuse a commencé à la ferme. J'ai fait tomber le sac de graines sur le sol et je les ai reçus dans les cheveux. Alors les poules m'ont pourchassé autour de l'enclos pour les atteindre. J'ai glissé dans la porcherie. Bark! Je me suis cassé un ongle en nettoyant le clapier à lapin. Je suis même tombée dans du fumier de cheval. C'était horrible. Et pour couronner le tout, Oscar était si grossier. Il s'est juste moqué du fait que j'ai du mal avec tout. Mais un jour, c'en était trop pour moi. J'étais épuisée et j'avais tellement de vertige que j'ai trébuché et cassé 2 paniers d'œufs. J'ai eu très mal et j'étais même en larmes. Je pensais qu'Oscar serait furieux, mais au lieu de ça, il a couru pour voir comment j'allais. Puis il m'a même préparé un bon repas et m'a dit que je faisais du bon travail, malgré les accidents. Waouh, c'est quoi ce changement d'attitude? Alors, peut-être qu'il n'était pas aussi mauvais que je le pensais. Les jours suivants, je me suis surprise à apprécier la compagnie d'Oscar. Nous nous sommes assis près du feu et avons regardé le coucher du soleil. Nous avons fait du cheval et j'ai réussi à ne pas tomber. Et il m'a même appris à cuisiner. C'est là que j'ai réalisé 2 choses. D'abord, que j'avais été une sale gosse. J'étais paresseuse, égoïste et je prenais tout pour acquis. Mais j'ai compris qu'en travaillant dur, on est récompensé. Et deuxièmement, j'ai réalisé que j'aimais Oscar. Beaucoup. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose de gentil pour lui. J'ai relooké la grange. C'était des choses simples. J'ai mis un tapis, ajouté des plantes, accroché quelques photos et des lumières de fées. Puis, j'ai ramené Oscar pour qu'il jette un coup d'œil. Il a regardé partout dans la grange, puis a souri. « Sophia, c'est si beau !» Puis, il a maladroitement baissé les yeux sur ses pieds. « Écoute, je dois te dire quelque chose. C'est ton père. Il a engagé ses hommes pour te kidnapper, puis il m'a payé pour que tu restes ici. » J'ai ri de cette blague ridicule. Mais ensuite, il a continué. « Ton père voulait que tu changes ta vision de la vie et que tu comprennes la valeur de l'argent. Il n'a que ton intérêt à cœur. » Attends, tout cela n'était-il qu'un coup monté? Les yeux pleins de larmes, j'ai regardé Oscar droit dans les yeux et j'ai dit « J'allais te dire que j'ai des sentiments pour toi. Mais je suppose que tu ne ressens pas la même chose. Je dois y aller. S'il te plaît, dis à mon père d'envoyer quelqu'un pour venir me chercher dès que possible. À moins qu'il veuille que je fasse tout le chemin du retour à pied, sans téléphone ni argent. » Puis je me suis précipitée hors de là. Il m'appelait encore, mais je l'ignorais. J'étais tellement en colère et bouleversée. J'ai continué à marcher jusqu'à ce qu'une voiture s'arrête à côté de moi. C'était le chauffeur de notre famille. Il m'a ramenée chez moi. Puis je me suis enfermée dans ma chambre en refusant de sortir. Il m'a fallu quelques jours pour me calmer suffisamment pour aller confronter mon père. Et quand je l'ai fait, eh bien, je me suis retrouvée à courir dans ses bras et à lui dire combien j'étais désolée. Il avait l'air tellement choqué. J'ai finalement compris que mon père avait fait cela uniquement parce qu'il m'aimait et qu'il voulait que je voie les vraies valeurs de la vie. Je lui ai dit que j'allais reprendre mes études à l'université, mais qu'il y avait autre chose que je devais faire avant. Je me suis présentée sur le pas de la porte d'Oscar avec des carottes pour les chevaux et un nouveau vase.
En me voyant, il a souri et il m'a pris dans ses bras. Les gars, la vie n'est pas faite que de vêtements de marque et de vacances coûteuses. Parfois, une ferme puante, plein d'animaux encore plus puants et un mec mignon, ça peut être le meilleur endroit du monde. Pour ce qui est de l'avenir, Oscar et moi prenons notre temps et voyons où cela nous mène. J'ai de grands projets pour sa ferme. Je l'aide à rénover les granges pour en faire des gîtes de vacances afin que d'autres personnes puissent aussi goûter à la vie à la campagne. Une partie de moi sera toujours une princesse gâtée. Mais l'autre partie de moi, il s'est avéré qu'elle s'est préparé des œufs et dépassé un enclos plein de poulets. Ne prenez pas la vie pour acquise. Peu importe que vous soyez jolie et riche, la vie ne se résume pas à cela. Je m'appelle Claire, j'ai presque 16 ans, mais j'ai vécu en paix uniquement durant les 2 premières années de ma vie d'enfant, avant que mon petit frère, Ethan, arrive et gâche tout. J'ai toujours espéré que ce petit morveux ne soit jamais né. Et si vous êtes l'aîné d'une fratrie comme moi, il y a de fortes chances que vous ressentiez la même chose. Tout d'abord, sa naissance signifiait que mes parents ne me remarquaient presque plus. Oui, je sais, je n'avais que 2 ans à l'époque, donc je m'en souviens pas vraiment. Mais au fil des années, j'ai vu comment c'était. J'ai eu des problèmes pour des choses stupides, parce que j'étais l'aîné, tandis qu'Ethan s'en sortait parce qu'il était trop jeune pour comprendre. Ah, je déteste vraiment mon frère, et je pourrais donner un tas de raisons pour ça. On se battait toujours pour la dernière part de pizza. Quand il l'obtenait, il la dévorait devant moi, et maman souriait et disait « Oh, mon garçon qui grandit !» Mais quand c'était moi qui l'avais, maman fronçait les sourcils et disait « Claire, ne sois pas gourmande. » Ah ! Il s'est faufilé dans ma chambre et il a pris le lapin en peluche que ma meilleure amie m'avait offert et il a collé ses oreilles ensemble. Alors, j'ai pris sa console de jeu et je l'ai cachée dans la cave. Il lui a fallu 1 semaine entière pour la trouver. Pour se venger, il a étalé du chocolat sur l'arrière de mon pantalon. Je n'ai compris ce qui se passait que lorsque les autres enfants ont commencé à rire et à me montrer du doigt. J'ai dû porter mon pull-over noué autour de la taille pour le reste de la journée, même s'il faisait froid. Je me suis donc vengée en frottant des orties sur son oreiller. Le lendemain matin, son visage était tout rouge et il n'arrêtait pas de se gratter. C'était vraiment drôle. C'était aussi le jour d'un photoshoot et un maquilleur a passé des heures à le maquiller pour masquer les rougeurs. Et il avait l'air ridicule. Vous voyez, mon père est un politicien. Alors parfois, nous devons apparaître dans des photoshoots où nous ressemblons à une famille soudée et harmonieuse. Comme si c'était vrai. Je pouvais faire semblant pour les caméras, mais en réalité, j'avais juste envie de botter les fesses de mon frère. On ne s'entendait pas du tout. C'est un vrai morveux. Donc, je suppose que se faire des farces l'un à l'autre était notre stratégie d'adaptation. Je veux dire, hey, c'est pas facile de vivre avec quelqu'un que vous détestez. Nos farces arrivaient si souvent que nos parents nous laissaient faire. Cependant, il y a une chose qui terrifie Ethan. Tout a commencé quand il avait 8 ans et que papa regardait The Walking Dead. Ethan et moi sommes entrés dans la pièce au moment où il y avait une scène de zoom avant dans laquelle un zombie était en train de se nourrir frénétiquement. Comme je suis une fille courageuse, j'ai trouvé ça intéressant et je me suis assise pour le regarder avec papa. Mais mon frère étant une mauviette, il a crié, s'est enfui de la pièce, s'est caché sous le lit de nos parents et il a fondu en larmes et a refusé de sortir de là pendant 2 heures parce qu'il était convaincu qu'il était choisi quand il a vu le zombie et que les autres zombies allaient l'attraper. Je tiens alors son talon d'Achille. Alors, peu de temps après, quand il a fait tomber mon tout nouveau casque d'écoute dans les toilettes, ce qui m'a obligée à mettre ma main dedans pour le ramasser, j'ai décidé de me venger de lui. Et heureusement pour moi, Halloween, très proche. Parfait. J'ai regardé des tutoriels de maquillage sur YouTube et je me suis exercée sur mes amis. Puis, le jour d'Halloween, je me suis transformée en un zombie vraiment effrayant. J'ai caché la caméra dans sa chambre et je suis entrée dans son placard et j'ai fait des bruits de grognement et de gémissement. Quand il a ouvert la porte du placard, j'ai sauté sur lui et je l'ai plaqué au sol. Oh mon Dieu, il a crié si fort qu'il a fait pipi dans son pantalon. Et maintenant, toutes ces années qui suivent, j'ai gardé la vidéo pour le faire chanter avec. Mais ne vous y trompez pas, car mon frère n'était pas un enfant comme les autres. Il n'y a pas si longtemps, il m'a fait une farce qui m'a rendue plus furieuse que Misty de Pokémon. Je vous raconte, j'ai eu le béguin pour ce garçon à l'école. Il était tellement gentil et rêveur, et d'après les regards mignons qu'il me lançait, j'étais sûre à 100% que je lui plaisais aussi. La Saint-Valentin semblait être le jour idéal pour exprimer mes sentiments à son égard. Alors la veille, je suis restée éveillée jusqu'à minuit pour lui préparer des chocolats. J'ai laissé mes chocolats emballés avec amour et la boîte sur le côté dans la cuisine et je suis allée me coucher. Le lendemain, j'ai pris la boîte et à l'heure du déjeuner, je l'ai remise à mon amoureux.
À mon grand désarroi, lorsqu'il l'a ouverte, au lieu des jolis chocolats en forme de cœur que j'avais passé des heures à confectionner, il y avait des photos d'enfance embarrassantes de moi. Dans une photo de moi à 12 ans avec un tas de boutons hideux sur le visage. Une photo de moi toute petite dormant avec la bouche ouverte et de la bave sur le menton. Et une autre lorsque j'étais bébé avec un bol de bouillie sur la tête. Puis mon béguin a soulevé une note disant « Superbe chocolat, serette. Bah, quel sale gosse sournois. » Même si mon petit ami n'arrêtait pas de me dire que j'étais très mignonne sur ses photos et qu'il les aimait encore plus que les chocolats, j'avais quand même envie de lui donner un bon coup de poing dans sa sale tête. Oh mon Dieu, je t'en supplie, s'il te plaît, éloigne-le de moi. Je serai sage, je ferai mes devoirs à temps et j'arrêterai d'emprunter le parfum cher de maman. Ok, c'était peut-être un peu mon souhait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se réalise. C'était une soirée normale autour de la table du dîner. Ethan était à son téléphone et maman a été très agacée et lui a fait débarrasser la table. Pendant qu'il le faisait, j'ai vu apparaître sur son téléphone un message d'une certaine Sophie disant « Ok, on se voit devant le cinéma à 20h. J'ai hâte. » Quoi ? Ethan avait un rencard ? Oh, mon petit frère, c'était l'heure de la revanche pour avoir ruiné les chocolats de mon béguin. Donc j'ai furtivement suivi Ethan au cinéma. Comme le cinéma était assez proche de notre maison, nous avons marché. Il a traversé le parc, c'était effrayant à cette heure. Je jure que les arbres ressemblaient à des monstres. Bref, j'ai vu quelque chose de lumineux à mes pieds. Je l'ai ramassé et c'était le téléphone d'Ethan. Quel idiot. J'avais vraiment le faire travailler dur pour le récupérer. En sortant du parc, j'ai vu un van noir garé à proximité. Soudain, j'ai entendu un cri et j'ai vu 2 hommes géants qui essayaient de traîner Ethan vers l'arrière du van. Ethan pleurait et se dépattait avec une résistance farouche, mais mon faible frère maigre de 14 ans n'était pas un rival pour ces 2 hommes. Quoi ? Comment ose-t-il essayer de kidnapper mon frère ? C'était peut-être l'être humain le plus agaçant de la planète, mais c'était mon petit frère agaçant. Il n'y a pas moyen que je laisse faire ça. Je me suis précipitée en avant et j'ai crié « Ethan, mode zombie activé !» Ma présence a fait sursauter les 2 kidnappeurs et ça les a rendus plus déterminés à le traîner vers le van. Tout à coup, Ethan a mordu fort la main de l'homme qui lui couvrait la bouche, comme le font toujours les zombies. Bien joué, frérot. L'homme a crié et a serré sa main. L'autre homme a tiré sur le bras d'Ethan, mais il a réussi à se remettre sur pied. Alors que l'homme essayait de le pousser dans le van, Ethan a saisi sa chance et lui a donné un coup de pied entre les jambes. Aïe. Pendant ce temps, j'ai appelé les flics et je leur ai demandé de venir rapidement. Puis j'ai vu le crétin à la main mordue s'apprêter à attraper Ethan à nouveau. Alors j'ai crié de toutes mes forces. « Ethan, cours !» Il a sprinté dans le parc et l'homme mordu l'a suivi. C'était exactement une poursuite de zombies dans la vie réelle. Ah. Soudain, j'ai senti des bras m'attraper autour de la taille. Oh non, c'était l'autre gars. Il m'a dit « Je suppose que tu vas devoir venir aussi », avant de me soulever et de me mettre à l'arrière du van. J'ai crié et j'ai essayé de le frapper et de lui donner des coups de pied, mais il était trop fort. Il m'a jeté à l'arrière du van, mais avant que je ne puisse y entrer, j'ai enfoncé la porte de la camionnette et l'ai rapidement verrouillée de l'intérieur pour l'empêcher de rentrer. Heureusement pour moi, ce n'était pas lui, mais le type qui poursuivait Ethan qui gardait la clé. C'était si effrayant quand le kidnappeur n'arrêtait pas de me crier dessus dehors, mais j'avais encore plus peur en pensant qu'Ethan pouvait être blessé quelque part dehors. Puis soudain, j'ai entendu sa voix. « Hé, arrête !» S'est-il fait prendre ? J'ai regardé dehors pour voir le contraire. Il courait vers moi, après 2 policiers. Ils tenaient leurs armes pour maîtriser le type qui se tenait près de la camionnette. Ethan était en sécurité. Et il est revenu pour moi. J'ai ouvert la porte et j'ai sauté dans ses bras. Oh, zappons plutôt cette partie. J'ai la chair de poule chaque fois que je me rappelle cette nuit larmoyante. Ethan et moi avons suivi les policiers et avons vu l'autre kidnappeur menotté à un arbre, luttant avec des moustiques avec son seul bras libre dans l'obscurité. La police m'a dit que pendant le trajet vers le van, Ethan n'arrêtait pas de se plaindre de la lenteur et du manque de professionnalisme des policiers qui auraient dû venir me sauver en premier. Mon garçon s'entêtait à dire « Je peux me sauver tout seul, mais pas cette mauviette ». Cet idiot ne pouvait certainement pas imaginer qu'il avait une grande sœur merveilleuse comme moi. Nos parents se sont précipités au commissariat pour nous voir. Et ouais, encore une fois, on a pleuré. Il s'est avéré que le rival de mon père avait engagé le type pour kidnapper Ethan afin de l'utiliser pour faire chanter mon père. Et je n'ai pas bien compris toute la situation. Et peut-être qu'après ça, je regarderai plus de films politiques. Mais maintenant, grâce à Dieu, nous étions en sécurité. J'ai peut-être souhaité que mon frère disparaisse, mais quand j'ai vraiment failli le perdre pour toujours, eh bien, je dois admettre que ça m'a fait peur. Et il s'avère qu'il ressentait la même chose pour moi aussi. C'est fou, hein ? Bien sûr, on se fait toujours quelques farces. Sinon, on ne serait pas nous-mêmes. Mais j'ai réalisé quelque chose. Il est peut-être le plus agaçant des morveux, mais c'est toujours ma famille, et je l'aime tellement.
Cependant, je suis sûre qu'il y aura toujours des moments où je détesterai mon petit frère agaçant, comme maintenant. Alors que je me suis assise dans ma chambre en train de vous raconter mon histoire, je suis sûre que je l'entends ricaner derrière ma porte. Quelle est la probabilité que je l'ouvre et que je finisse avec un seau d'eau froide sur la tête ou quelque chose comme ça? Tout ça parce que j'ai dit à maman qu'il avait une petite amie. C'est dommage, petit frère, il n'y a aucune chance que tu aies le dessus sur cette reine des farces. Papa, où étais-tu passé? J'étais tellement inquiète. Attends, ne me touche pas. Je suis restée figée sur place, ne comprenant pas pourquoi mon père, autrefois si gentil, était si froid avec moi. Je suis sortie de mon étourdissement et j'ai essayé de l'aider, mais il m'a repoussée. Mes larmes se sont mises à couler et je ne savais pas quoi faire. Puis une autre femme est apparue. Elle l'a rapidement aidé à se relever et m'a souri. « Ne t'inquiète pas, chérie, je vais m'occuper de lui. » Excusez-moi, qui était-elle? Ma mère venait à peine d'être enterrée et papa était déjà passé à autre chose. Je ne pouvais plus regarder ça, alors j'ai rapidement quitté la pièce. Comment les choses ont pu se dégrader aussi vite? Ma vie était si simple et si parfaite. J'avais une famille aimante, j'étais toujours la première à l'école, les gens me complimentaient toujours sur le fait que j'avais hérité de la beauté et de l'intelligence de ma maman et de mon papa. Mais puis un accident de la route est arrivé et a emporté maman. Depuis lors, mon père, poli, bien élevé et aimant, s'est transformé en un ivrogne cruel et morose qui semblait me mépriser. Le lendemain, je suis rentrée de l'école en m'inquiétant de l'état dans lequel serait mon père. Mais, pourquoi l'oncle Alfred était-il devant notre porte? Je l'ai invité à entrer et il y avait papa, affalé sur le canapé, entouré de canettes de bière vides. Dès qu'il nous a vus, il a bafouillé et nous a jeté les canettes à la figure. L'oncle Alfred m'a alors emmenée dans un restaurant pour nous parler, et je me suis mise à pleurer en disant à quel point les choses allaient mal à la maison. Il m'a tapoté le bras et m'a dit « Ton père a beaucoup souffert. Je pense que c'est mieux de lui donner du temps pour s'en sortir. Je crois que tu devrais vivre avec nous pour un moment. » C'est ainsi que j'ai fini par vivre avec oncle Alfred, tante Madeleine et ma cousine Charité. Au début, tout semblait aller bien. Même si ça semble mauvais, c'était un soulagement d'être loin de papa et d'être capable pour une fois d'avoir les idées claires. J'étais si reconnaissante à l'oncle Alfred de m'avoir donné un second foyer. Mais ensuite, il est parti en voyage d'affaires. Et tout a changé. Je retournais dans ma chambre quand Charité est apparue de sa porte et m'a fait trébucher. Alors que je chancelais et atterrissais sur mes mains et mes genoux, elle a grogné. « Oui, c'est ça, prosterne-toi devant ta reine, espèce de paysanne hideuse. Tu devrais connaître ta place dans cette maison. » Oh, cette fille était vraiment chiante. Depuis que son père est parti, elle n'arrêtait pas de me tourmenter. C'est ironique que son nom soit Charité, elle n'a pas l'air gentille du tout. J'en avais assez de ces railleries cruelles. Ça devenait personnel, alors j'ai répondu avec colère. « Je sais que t'es jalouse de moi parce que tes notes sont nulles et que tu n'es pas aussi jolie. » Les yeux de Charité se sont mis à briller, puis elle m'a bousculée et a couru vers sa mère. Je l'ai suivie et j'ai expliqué ce qui était arrivé à tante Madeleine. Elle a froncé les sourcils à Charité, puis l'a grondée. Ouf! Heureusement, j'avais tante Madeleine de mon côté. De toute façon, justice est faite, pas vrai? Bah non, il n'a pas fallu longtemps pour que l'attitude de ma tante envers moi change aussi. Une fois, j'aidais ma tante à préparer un gratin quand on a sonné à la porte. Il s'agissait d'une vieille amie de ma tante. Dès qu'elle m'a vue, elle a dit joyeusement « Waouh, ça ne fait que quelques années, mais Charité a bien grandi! Plus elle grandit, plus elle ressemble à Alfred, n'est-ce pas? Regarde ses yeux et son sourire !» J'ai regardé tante Madeleine avec confusion et j'ai vu son humeur changer immédiatement. Ce soir-là, quand j'ai sorti le plat à gratin, tante Madeleine a pris une bouchée puis l'a craché dans une serviette. « Tu es maladroite, irréfléchie et aussi une horrible cuisinière? Sois un peu plus utile, veux-tu ?» Je l'ai regardée bouche bée, incapable de trouver les mots à dire. Puis Charité est intervenue. « S'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Le plat est tellement dégueulasse, juste comme toi. » Puis elle m'a souri en jetant le plat entier à la poubelle. Bizarre. Tante Madeleine m'a dit de préparer ça car c'était le plat préféré de Charité. Oh! Il semblait que la vie dans cette maison ne deviendrait pas plus facile. La semaine suivante, leurs moqueries sournoises ont continué. Un jour, j'ai coiffé mes cheveux différemment et Charité a ricané en me disant « Qu'est-ce que c'est? On dirait que t'as un homard sur la tête. As-tu déjà pensé à te teindre les cheveux parce que le blond ne te va vraiment pas? » Une autre fois, j'étais invitée à une fête alors j'ai mis une jolie robe. Mais quand je suis descendue, elles me fixaient toutes les deux et ma tante a dit « Oh là là! Est-ce que ce morceau de chiffon te rend encore plus ronde que d'habitude ou c'est parce que tu as été si bien nourrie en vivant avec nous? » Une autre fois, j'étais assise à la table en train de me mettre du gloss sur les lèvres quand Charité me l'a arraché. Quand j'essayais de le récupérer, elle a ricané. « Pourquoi faire?
Mettre ça sur tes lèvres dégoûtantes te donne juste l'air désespéré. Personne ne veut t'embrasser de toute façon. Bon sang! Ma patience avec cette fille était vraiment à bout. Pire encore, tante Madeleine a entendu tout ça, mais elle a juste ri. Je ne comprenais pas pourquoi elles étaient comme ça. Je savais que je n'étais pas laide ou grosse, loin de là. Je sais que je suis jolie, car on me complimente toujours sur mes longs cheveux lumineux. Enfin, jusqu'à ce que je déménage ici. C'était tellement déroutant. Était-elle jalouse de moi? Il s'est avéré qu'être trop belle n'était pas facile. Tout s'est compliqué lorsque mon père, qui est aussi le directeur de l'école, est retourné au travail après son congé. Il m'a totalement ignorée. Et ça m'a fait me sentir mal. Puis en rentrant de l'école, j'ai trouvé tante Madeleine qui m'attendait, me demandant si je voulais manger quelque chose. Hein? Quoi? Oh, je vois! Oncle Alfred est rentré de son voyage d'affaires. Oh! Il était temps que j'expose le faux jeu de ce duo mère-fille une fois pour toutes. Donc ce soir-là, je suis volontaire pour cuisiner. Ouais, vous l'avez deviné. J'ai préparé un plat à gratin. Dès que je l'ai sorti, Charité a crié par accident. Bark, je t'ai déjà dit que je déteste ce plat! Tante Madeleine est devenue toute pâle et Charité a pris un air ahuri et choqué. Alors je me suis mise à genoux et j'ai supplié. C'est de ma faute. S'il vous plaît, ne me punissez plus. Je ne veux plus dormir dans le sous-sol. L'oncle Alfred avait l'air très confus. Alors j'ai continué. J'ai oublié que Charité déteste ce plat. J'ai été punie plusieurs fois, mais je continue à faire des bêtises. C'est de ma faute. Qu'est-ce que c'est? Je pars quelques semaines et je reviens à ce scandale. Il a ordonné à tante Madeleine d'entrer dans leur chambre pour discuter. Nous ne sommes même pas liés. Ne t'attends pas à ce que ma mère et moi soyons gentils avec toi. Elle a dit, puis est partie en trombe. Quoi? Qu'est-ce que Charité voulait dire? Bien sûr, nous étions liés. Tante Madeleine était la sœur de mon père, non? Voulant savoir ce qui se passait, je me suis cachée derrière la porte et j'ai écouté leur conversation. Dis-moi la vérité. Thérèse est ta fille avec Claire, n'est-ce pas? J'étais choquée. Claire? Ma mère? Avais-je mal entendu? Je sais, Marc me l'a dit. Le jour où Claire a eu son accident, ils ont fait des analyses de sang et il a découvert que le groupe sanguin de Thérèse était différent du sien. De toute évidence, ce n'est pas sa fille biologique. Et elle te ressemble. Dis-moi, est-ce que toi et Claire avez eu une liaison? Tu étais amoureux d'elle avant de m'épouser. Donc, papa m'a traitée comme ça parce qu'il a découvert que je ne suis pas sa propre fille? Et Alfred et ma mère étaient amoureux avant qu'elle ne se marie avec mon père? Explique-moi! Assez! Alfred a finalement pris la parole. Je n'ai rien à t'expliquer. Entendant des pas vers moi, j'ai couru vers ma chambre, fermé la porte, puis me suis glissée dans mon lit, faisant semblant de dormir. Soudain, j'ai entendu la porte s'ouvrir. C'était Alfred. Thérèse, partons d'ici. J'ai fait mon sac et je suis partie avec mon oncle Alfred. Nous avons emménagé dans un petit appartement près de chez lui. Même s'il s'est bien occupé de moi, il n'a plus parlé de ce jour-là, jamais. Je n'ai pas osé demander non plus. Nous avons juste laissé couler. Il devait être mon père, n'est-ce pas? Il n'était juste pas encore prêt à en parler. J'ai essayé d'éviter Charité autant que possible, mais ce n'était pas facile car nous étions dans la même école. Ce n'était pas comme si j'avais peur d'elle ou autre, c'était juste gênant. Et puis, un jour, en marchant dans le couloir, j'ai vu des affiches collées sur les casiers, les portes, les fenêtres et flottant sur le sol. Ils avaient tous une photo de mon visage. Et il était écrit dessus « Cette bâtarde est le produit de sa mère infidèle et d'un homme marié. » Tout le monde me regardait de travers et chuchotait à mon sujet. J'ai paniqué et je me suis précipitée hors de là. Mais je ne regardais pas où j'allais et je suis tombée directement sur un sportif. Et à côté de lui se tenait Charité. « Tu apprécies la célébrité? Ces affiches ont été spécialement conçues pour toi. » Juste à ce moment-là, mon père est apparu en tenant une affiche. Il l'a agitée devant elle. « Qu'est-ce que c'est? Qui te permet de salir l'école avec toutes ces bêtises? Laisse Thérèse tranquille. » Je ne pouvais pas faire face à mon père, alors j'ai couru en classe. Cet après-midi-là, j'ai entendu annoncer que tout ce qui était écrit sur les affiches était des mensonges, et que Charité serait en retenue. Une fois que la dernière cloche a sonné, je voulais juste rentrer chez moi et me cacher du monde. Mais en sortant de l'école, j'ai vu mon père qui m'attendait à la porte. Je n'avais rien à lui dire, alors je l'ai ignoré et je suis partie. « S'il te plaît, Thérèse, écoute-moi au moins. » Je me suis arrêtée, puis j'ai marché jusqu'à lui. Il était temps que je découvre la vérité. Donc, il s'est avéré que, oui, je ne suis pas sa fille. Mais je n'étais pas non plus la fille de l'oncle Alfred. J'ai trouvé ça et ça m'a fait me sentir tellement coupable. Il a dit, et il m'a montré un dossier de certificat d'insémination artificielle. Il s'est avéré qu'après des années d'essais, mes parents sont allés faire des examens et mon père a été diagnostiqué comme infertile. Maman ne voulait pas qu'il soit contrarié.
Alors elle a secrètement eu recours à l'insémination artificielle et m'a donné naissance. Ce n'était jamais la faute de ta mère. Et j'ai eu tort de te traiter comme ça. Je suis vraiment désolée. Une nouvelle coulée de larmes coulait sur mon visage à chaque mot qu'il avait dit. Thérèse, je suis tellement désolée que nous, les adultes, avons laissé l'égoïsme et l'amertume te blesser. Surprise, je me suis retournée pour trouver l'oncle Alfred, déjà là, derrière moi. Je suppose qu'il était venu me chercher, et je ne l'avais pas remarqué puisque je parlais à papa. Il a dû entendre toute l'histoire. Alfred et moi ferons tout pour nous faire pardonner. Même si tu veux retrouver ton père biologique, nous ferons de notre mieux. Je l'ai regardé, lui et oncle Alfred, en réfléchissant. Ça ne vaut pas la peine, puisque j'ai déjà 2 papas extraordinaires. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Mon Dieu, j'étais si nerveuse. Vous voyez, c'était mon premier jour en tant que stagiaire dans cette super grande entreprise. D'un côté, l'anxiété ne cessait de me gagner, mais d'un autre, j'avais hâte de commencer à travailler dans ce bureau chic et professionnel. Avoir mon propre bureau, mon propre ordinateur, faire toute la paperasse. Ah, tellement excitant. Mais bon, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Tout ce que j'ai fait le premier jour, c'est faire beaucoup de café, préparer le déjeuner de tout le monde et faire des impressions sans fin. J'ai oublié de vous présenter mon équipe. Celle-là, c'est Queen, notre chef d'équipe. Et la fille là-bas, c'est Sadie. Le gars assis dans le coin, c'est Bob. Et je suis l'adorable Laura. Puis, alors que j'apportais encore un café et un gâteau à chacun d'entre eux pour mieux les connaître, le manager Christian est venu dans notre département et a commencé à crier après Queen. « Pourquoi n'ai-je toujours pas reçu le rapport sur le projet en cours ?»« Désolé, patron, nous sommes un peu à court de ressources. »« À court de ressources, hein ? Alors pourquoi à chaque fois que je passe par là, je vois la stagiaire faire des choses sans intérêt ? Je ne l'ai pas engagée pour vous servir. Est-ce clair ?» Puis Christian m'a regardé et a dit « Toi, la stagiaire, dans mon bureau. » J'ai suivi Christian dans son bureau en me sentant très anxieuse. Ai-je fait quelque chose de mal ? Puis soudainement, Christian m'a enlacée par derrière. J'étais tellement effrayée que je l'ai immédiatement repoussé. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas faire ça ici !» Désolée. Juste le fait de te voir ici me rend si heureux. Mais c'est quoi ce visage tendu ? Oh, je t'ai jamais vu crier après quelqu'un, donc c'était un peu effrayant. Ça ? Oh, ce n'est rien. Vous vous demandez pourquoi mon manager me faisait un câlin ? Eh bien, en fait, Christian est mon petit ami. Vous voyez, j'étais dans mon dernier semestre à l'université. Je lui ai dit que je voulais faire un stage parce que ce serait bien pour moi. Alors il a insisté que je le fasse dans son entreprise. Au début, je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Je veux dire, les couples qui travaillent ensemble ne restent pas ensemble, non ? Mais il a réussi à me convaincre du contraire. Alors me voilà. Malgré tout, je ne voulais pas que quiconque au bureau soit au courant de notre relation. Donc, je ne l'ai pas laissé me conduire au travail et déjeuner ensemble, et aussi une des choses interdites. Christian n'a fait aucun commentaire. Il a probablement compris pourquoi c'était nécessaire. Mais un jour, à la fin de la réunion avec notre département, Christian était en train de sortir de la salle de réunion quand il s'est soudainement arrêté, s'est retourné et a dit devant tout le monde « Oh, au fait, je veux juste que vous sachiez que Laura est ma petite amie. Ok ? Bye. » Oh mon Dieu ! Pourquoi diable a-t-il fait ça ? Tout le monde s'est immédiatement retourné et m'a regardé avec des expressions choquées. Et moi, eh bien, j'avais juste envie de glisser sur la chaise et de me cacher sous la table. Je suis entrée en trombe dans le bureau de Christian et j'ai demandé une explication. Hier, j'ai déjeuné avec un manager d'un autre département. Il m'a dit qu'il t'aime bien et qu'il voulait t'inviter à sortir. Donc, j'ai pensé que c'était mieux d'informer tout le monde que t'es ma copine. Ai-je raison ? Quoi ? Ah, non ! Les hommes et leurs égos débiles. Ah ! Bref, j'espérais que ça ne changerait rien. Mais comme je le craignais, ça l'a fait. Énormément. Dès qu'on a découvert que j'étais la copine de Christian, on a commencé à me traiter différemment. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, ils arrêtaient tout de suite de bavarder et me jetaient des regards gênants. Ou, après le travail, ils sortaient boire un verre mais faisaient exprès de ne pas m'inviter. C'est nul d'être mise à l'écart comme ça. Puis un jour, c'est devenu bien pire. Je suis arrivée au bureau très tôt, car je devais envoyer un mail avant 9h. Mais mon PC ne s'allumait pas, alors je me suis mise sous la table et j'essayais de voir si un câble était débranché. Juste à ce moment-là, Bob et Sadie sont entrés dans le bureau en bavardant.
Il est clair que Laura n'a obtenu ce stage que parce qu'elle est la copine de Christian. Et t'as vu ses vêtements? Que des marques chères. Eh bien, avoir un copain qui est le directeur d'une grande entreprise doit être extra. Quoi? Je n'accepte jamais de cadeaux chers de Christian. Ils sont tous de moi. Puis pendant le travail, j'ai accidentellement jeté un coup d'œil sur l'écran de Quinn. Et j'ai vu qu'il parlait de moi dans une discussion de groupe. Le fait que je n'ai pas à faire le sale boulot juste parce que mon petit ami est le manager. Ah, entendre et lire tous ces commentaires méchants m'a poussé à me sentir vraiment frustrée. Je n'étais donc pas d'humeur à travailler toute la matinée. L'après-midi, nous avons eu une réunion sur le projet sur lequel nous travaillions tous, et Christian m'a demandé de lui remettre le rapport. Oh mince, j'avais complètement oublié de le faire. Désolée, j'ai pas encore écrit le rapport. Puis-je te demander pourquoi? Et qu'est-ce que t'as fait toute la matinée? Pour le bien de notre équipe, concentre-toi. Nous ne pouvons pas gâcher ce projet. J'ai juste beaucoup de problèmes, d'accord? Les stagiaires sont des humains aussi. Bon sang, je vais vous envoyer le rapport d'ici la fin de la journée. Tout le monde m'a jeté des regards ahuris. Surtout Christian. Mais attendez, je vois certains d'entre eux sourire. Ces sourires étaient-ils pour moi? Après la réunion, tout le monde s'est rassemblé autour de moi, m'a tapé sur l'épaule et m'a félicité d'avoir tenu tête à Christian. Pour être honnête, ça faisait du bien d'être marqué et pas ridiculisé. Donc, peut-être qu'il y avait encore une chance que je puisse les convaincre, non? Le lendemain, à midi, Christian est passé au département pour déjeuner avec moi, mais je lui ai dit devant tout le monde que je voulais déjeuner avec l'équipe. Il avait l'air confus, mais a quand même dû accepter. Le déjeuner avec toute l'équipe était génial. Sauf pour une chose. Il n'arrêtait pas de me poser des questions sur Christian, comme « Comment est-il en dehors du bureau ? Pourquoi est-il toujours si strict et grincheux ?» J'ai remarqué qu'ils aimaient parler de Christian. Alors je leur ai dit « Oh, Christian est un super petit ami. Il est très attentif et c'est un excellent cuisinier. » Mais il n'était pas intéressé par ça. Oh non, il ne s'intéressait qu'à ses mauvaises habitudes. Ah, bien. Donc, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Eh bien, je n'aime pas qu'il soit toujours parfaitement à l'heure. J'ai 1 minute de retard et il me fait la morale sur le fait que le temps est précieux et à ne pas gaspiller. Ça a tout de suite attiré l'attention de tout le monde. Ils ont vraiment aimé ça, hein? Ah, je me sentais un peu coupable, mais je pouvais pas nier que c'était agréable. Ce sentiment que tout le monde commençait à m'apprécier. Et ce serait seulement pour cette fois, n'est-ce pas? Eh bien, comme j'avais tort, à chaque fois que notre équipe sortait, il faisait des commérages sur Christian et me fixait jusqu'à ce que je dise du mal de mon petit ami. Encore une fois. Mais pour moi, Christian est l'homme parfait. Il a juste quelques petits défauts, mais rien de sérieux. Donc, j'ai décidé d'inventer des trucs. Il parle en dormant et ne se brosse jamais les dents avant de dormir. Et il rôde beaucoup à la maison. Ah, je détestais ça. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Plus je leur disais des choses horribles sur Christian, plus ils semblaient m'apprécier. Puis un jour, Christian a invité quelques managers à son appartement pour boire de la bière. Soudain, un type a pointé du doigt la bière de Christian et lui a demandé s'il devait boire ça vu son problème de gaz. Oh non! Puis ce type a dit à Christian, l'air confus, que tout le monde au bureau faisait des commérages sur lui. Heureusement, il a juste haussé les épaules et a dit qu'il ne voulait pas entendre de ragots inutiles. Ouf, je l'ai échappé belle. Mais ensuite, quelque chose de terrible est arrivé. Certaines de mes fausses rumeurs sont arrivées aux oreilles de Monsieur Smith, le directeur général. Je suis passée devant le bureau de Christian et j'ai entendu Monsieur Smith lui crier dessus, disant qu'il devait démissionner de son poste de manager, car selon la rumeur, il poussait les autres employés qui n'étaient pas d'accord avec lui à démissionner. Oh non! J'ai fait exprès d'inventer ça pour que les autres aient peur de lui et arrêtent de parler de lui. Tout est de ma faute. Donc, dès que Monsieur Smith est sorti du bureau de Christian, j'ai couru après lui et lui ai dit « S'il vous plaît, attendez, je peux vous expliquer. » Que voulez-vous dire? J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai commencé à lui expliquer que c'était moi qui avais répandu cette rumeur et que c'était 100% faux. Ne le forcez pas à démissionner. C'est entièrement de ma faute. Oh, chérie, pourquoi tu fais ça? Je suis désolée, papa. J'étais stupide et j'ai agi comme une enfant. D'accord, mais tu dois savoir que je suis déçue, Laura. Je parlerai à Christian plus tard. J'espère que tu as appris ta leçon cette fois et que tu ne referas plus jamais ça. Compris? Oui, papa. Puis il est parti. J'ai laissé échapper un soupir de soulagement quand soudain... Papa? T'appelles Monsieur Smith papa? Oh non!
Je n'avais pas remarqué que Christian était derrière nous. Eh bien, la vérité a finalement été révélée. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Smith, le directeur général de l'entreprise, est mon père. Mais personne, pas même Christian, ne le savait. Puis Christian a continué. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Monsieur Smith est ton père? Et pourquoi as-tu répandu cette horrible rumeur sur moi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot ?» Il était tellement en colère qu'il était sur le point de partir. J'ai rapidement pris sa main et j'ai commencé à lui expliquer. « Je ne t'ai pas dit que Monsieur Smith est mon père parce que j'avais peur que tu te sentes sous pression et que tu ne veuilles plus être avec moi. » Christian n'a rien dit. Il est resté là, silencieux. Alors j'ai continué. « À propos de la rumeur, je suis vraiment désolée. J'ai fait une erreur. Mais s'il te plaît, tu dois comprendre. Dès que tout le monde a su que j'étais ta copine, ils ont commencé à faire des commérages sur moi et à m'éviter. Je me suis sentie si blessée et seule alors que tout ce que je voulais, c'était m'intégrer. Jusqu'à cette fois où tout le monde m'a reparlé alors que je m'étais involontairement plaint de toi. Et ils m'ont traitée comme une amie après ça. Mais ils sont toujours avides de ragots sur toi. Alors j'ai dû en inventer. Et j'ai fini par perdre le contrôle. Je suis vraiment désolée. » Christian a laissé échapper un soupir puis m'a serré dans ses bras. « Je suis désolée de ce qui t'est arrivé au bureau. Je savais pas tes difficultés. La prochaine fois, tu devrais me le dire. Ne cache pas ce genre de choses, d'accord ?» J'ai hoché la tête avec un sourire et j'ai remercié silencieusement mon généreux petit ami. Pourtant, j'ai failli ruiner sa carrière juste pour faire plaisir à mes collègues bavards. Mais heureusement, les choses ont bien tourné pour nous à la fin. Les gens ont fini par découvrir que Monsieur Smith était mon père, car, eh bien, les yeux et les oreilles étaient partout dans cette entreprise, on ne peut rien cacher. Puis ils ont commencé à dire que Christian ne sortait avec moi qu'en raison de son poste de manager. Ah, ils ne s'arrêteront jamais, n'est-ce pas? Mais de toute façon, j'en avais plus rien à faire. Mon stage s'était rapidement terminé et j'ai décidé de ne pas revenir dans cette entreprise, évidemment. Je trouverai un environnement plus approprié. Mais en fait, le temps que j'ai passé là-bas m'a appris une leçon importante. Ne pas se soucier de ce que les autres pensent de vous et rester à l'écart de tous ces dramas de bureau. C'est tellement épuisant. Waouh, magnifique! Donc je vais vivre ici à partir de maintenant? Incroyable! Tout s'était passé si vite que j'avais du mal à croire que c'était réel. Hier après-midi, alors que je donnais un coup de main au restaurant de ma famille, une équipe de tournage s'est soudain précipitée et a dit qu'elle faisait partie de l'émission de télé-réalité Long Lost Love, qui réunit les membres de familles perdues. Alors que je restais là, confuse, ils m'ont annoncé que j'étais l'enfant perdu du célèbre réalisateur Gabriel Pérez. Quoi? Ça veut dire que mes parents m'ont adoptée? En larmes, mes parents m'ont raconté qu'il y a 13 ans, dans une foire animée et bondée, ils m'ont vu errer sans but. Alors, ils m'ont ramenée à la maison. Et même s'ils l'ont signalé aux flics, il n'y avait aucune piste, alors ils ont décidé de m'adopter. Et c'est ainsi que je commence ma vie de jeune fille d'une famille riche. Comme on peut s'y attendre avec la maison d'un célèbre réalisateur, la demeure de mon père était impeccable. Du mobilier design, au décor élégant, toute la maison ressemblait à un château de style français. J'ai regardé l'énorme photo de mes parents sur le mur. Soudain, il y a eu un chuchotement. « Le maître doit être très heureux, tu sais. Sa deuxième femme n'a pas pu lui donner d'enfant après toutes ces années. Oui, maintenant qu'il est plus âgé, il a dû chercher son enfant biologique pour s'appuyer dessus. » Oh! Donc, cette femme, la femme qui est venue avec papa à la réunion hier, n'était pas ma mère biologique? Si c'est le cas, je me demande qui est ma vraie mère. « Mademoiselle, entrez, s'il vous plaît !» À l'intérieur se trouvaient mes parents et quelques spécialistes qui m'ont immédiatement fait entrer pour un relooking complet. Waouh! J'étais vraiment magnifique. Mes cheveux étaient si brillants et ce maquillage me donnait l'air si glamour. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé que je finirais par vivre ici et me sentir comme une princesse. Rayonnante de bonheur, je me suis retournée pour regarder mon père. Mais j'ai soudain été surprise de croiser le regard d'une servante. Elle avait l'air si sombre. Pourquoi me fixait-elle avec un visage impassible? C'était bizarre. « Carole, allons-y !» C'est étrange. Mais peu importe. Peut-être qu'elle est toujours comme ça quand elle voit des étrangers. Oh mon Dieu, le dîner était si somptueux, incluant du caviar et du steak. C'était tellement extraordinaire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir et j'ai roulé au lit jusqu'à l'aube. Mais j'étais loin de me douter de la journée épuisante qui m'attendait. À 5 heures du matin, j'ai été réveillée en sursaut. Y avait-il un incendie ou quelque chose comme ça? Une femme de chambre m'informe que j'ai une conférence de presse très importante ce matin et qu'il est impératif que je sois bien habillée.
Je suis sortie du lit en titubant et me suis assise sur la chaise. Je devais porter cette robe chic et avoir cette coiffure rebondie et démodée. Oh, ça me donnait l'air d'avoir 25 ans. Oh, mon Dieu, je jure que cette conférence de presse était la chose la plus ennuyeuse. Pendant plusieurs heures, leur conversation n'était qu'étalage de leur richesse et comparaison de leur popularité et de tous les trucs du showbiz. J'ai bâillé des dizaines de fois, mais j'ai dû le cacher derrière ma main. Je pouvais sentir ma belle-mère me scruter. Oh, je voulais rentrer à la maison. Vous voyez, le type de personne que je déteste le plus est ce genre de femme frimeuse et méprisante. Mais malheureusement, ce sont les seuls avec qui j'ai été en contact. Ça m'a manqué de traîner avec des jeunes de mon âge. Mais oui, depuis que j'ai emménagé ici, mes parents ont insisté pour me faire l'école à la maison, afin que je ne sois pas influencée par d'autres enfants inférieurs. Oh! Pire encore, la seule chose qu'ils m'apprennent, c'est le métier d'acteur et les trucs de film. Comment cela va-t-il m'aider à entrer à l'université? Mais ce n'est pas tout. Après les cours, malgré ma fatigue, ma belle-mère me forçait à passer 2 heures de plus à faire du sport dans la salle de gym de la maison. Chaque fois que j'avais du mal à respirer ou que je grignotais quelque chose, elle me faisait un long discours. Le pire, c'est qu'elle m'interdisait tout ce qui était sucré et m'obligeait à suivre un régime strict à base de céleri et de houmous. Burk! Puis un jour, j'ai glissé. Je suis tombée du vélo d'appartement et je me suis tordu la cheville. Ma belle-mère était tellement furieuse contre moi qu'elle m'a fait aller au lit sans dîner. Je n'en pouvais plus, alors j'ai boitillé dans la chambre de mon père. « Papa, pourquoi dois-je faire ces choses? Je n'aime pas ça. » Papa n'a rien dit, mais m'a juste fait signe en silence de le suivre. Il m'a conduit à une pièce fermée à clé au bout du couloir. Lorsque la porte s'est ouverte, j'ai vu le portrait d'une très belle femme accrochée au milieu de la pièce. Attendez une minute, mes nouveaux cheveux et vêtements étaient identiques aux siens. Papa a fixé le portrait avec des yeux rêveurs. Puis il a dit que cette femme était une actrice très célèbre. Il a raconté comment ils sont tombés amoureux, puis elle m'a donné naissance. Alors, ça veut dire que... elle est ma mère? C'est vrai. Ta mère est vraiment belle, n'est-ce pas? Et je vais te rendre parfaite, juste comme elle. Puis papa m'a fait signe de sortir, a verrouillé la porte et est parti, me laissant seule, tremblante. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui me perturbait. Curieuse au sujet de maman, je suis allée voir une vieille bonne pour lui demander plus d'informations. Il s'est avéré que dans le passé, mon père était le manager de ma mère, et grâce à sa popularité, il a gagné beaucoup d'argent. Maman était la muse des films de papa et aussi l'amour de sa vie. Mais malheureusement, à cause d'une grave maladie, elle est décédée. Cela a été tellement traumatisant pour papa, et il a semblé se perdre. Depuis lors, il a la tête dans les nuages et il n'est pas toujours très logique. Est-ce que c'est vrai? Pas étonnant que parfois je trouvais les mots de papa sinistres. C'est l'heure de ta leçon de yoga. Et pourquoi tu lui parles exactement? Maintenant que tu es riche, montre un peu de dignité. Ne rentre pas en rapport avec le personnel. Tu n'es pas ma mère et tu ne peux pas me contrôler. Comment oses-tu? Je suis seulement gentille avec toi parce que ton père me l'a demandé. Une petite fille idiote comme toi ne signifie rien pour moi. Tu es si méchante. C'est pas étonnant que... Tu sais, ma mère est 100 fois plus jolie que toi. C'est pour cela que papa veut que je sois comme elle. Tu... Un jour ou l'autre, tu finiras comme ma pauvre fille. Profite juste du calme avant la tempête. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Quelle fille? Les gens n'ont-ils pas dit qu'elle n'avait pas d'enfant? Puis, quelques jours plus tard, alors que je marchais dans le couloir, me sentant épuisée parce que mon plan de régime actuel ne comprenait que 2 pommes par jour, j'ai entendu les servantes chuchoter entre elles. « Regarde, elle ne pourra pas tenir, ça ne durera pas longtemps. Son apparence s'estompe. Ce n'est plus très loin, elle finira comme la précédente. » Quelle précédente? Je me suis approchée pour demander, mais en me voyant, elles ont immédiatement inventé des excuses pour fuir la scène. Soudain, quelqu'un s'est penché dans mon oreille et a dit « Essaye de ne pas perdre ton apparence, ou sinon... » Oh! Je me suis retournée et j'ai vu que c'était cette étrange femme de chambre, Carole. En la regardant partir, je me suis demandé ce qu'elle voulait dire par là. De toute évidence, elle ne m'aime pas. Mais pourquoi? Honnêtement, il y a tellement de choses déroutantes dans cette famille. Tout est si loin de la normale qu'on pourrait dire qu'on est sur une autre planète. Il me cache quelque chose. Je dois juste trouver quoi. Un jour, pendant que papa et Patricia étaient partis pour un événement, je me suis faufilée dans leur chambre et j'ai cherché la clé de la pièce secrète. La voilà. Elle était cachée dans une vieille boîte à bijoux. Et waouh, cet endroit était plein de photos, de DVD et de trucs.
J'ai trouvé un album intitulé Famille heureuse, et il y avait tant de photos de papa et Patricia avec une jolie petite fille. Il y avait une photo de cette petite fille à 10 ans, et au dos, il était écrit « 15 décembre 2014. Joyeux anniversaire, notre jolie chérie. Reste belle, Carole. » Carole? L'année de naissance. Les yeux verts. Ça pourrait être. C'est ça. La petite fille était Carole, la bonne. Peut-être que la puberté a changé son apparence et qu'elle n'est plus aussi jolie, mais je pouvais encore voir certains de ses anciens traits. Donc Carole était la jeune fille précédente, et aussi la pauvre fille dont Patricia a parlé. C'est logique, puisque Patricia interagissait plus avec elle qu'avec les autres servantes. J'ai même remarqué une fois qu'elle aidait Carole à faire la vaisselle. J'étais encore bouleversée par le secret que je venais de découvrir, quand j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture de papa s'arrêter dans l'allée. Paniquée, j'ai pris cette photo et j'ai couru hors de là. Je devais quitter cet endroit, sinon je deviendrais une autre Carole. J'ai continué à courir, mais alors je suis tombée directement sur Patricia. Oh non. S'il te plaît, laisse-moi partir, je ne veux plus vivre comme ça, s'il te plaît. Patricia a arraché la photo de ma main, puis a pris mon poignet et m'a traîné avec elle. Laisse-moi partir. Monte dans la voiture. Où veux-tu aller? À la maison de mes parents adoptifs. Sur le chemin, Patricia m'a tout raconté. Elle était autrefois une actrice célèbre qui a rencontré puis est tombée amoureuse de Gabriel. Au début, cela ne la dérangeait pas de se conformer à ses critères de beauté. Mais elle a ensuite réalisé que la façon dont il la faisait agir et s'habiller était entièrement basée sur sa défunte épouse. Elle a pensé qu'avoir un enfant le changerait. Alors, ils ont adopté Carole. Elle était très belle quand elle était petite, alors ils l'ont gâtée et l'ont emmenée partout pour se vanter. Mais quand elle a grandi, son apparence a commencé à se ternir, alors Gabriel en a fait leur bonne. Mon père avait besoin d'une jolie fille pour la remplacer, pour être sa propre muse. Alors il a décidé d'en trouver une autre. La vérité, c'est qu'il n'avait pas de fille perdue depuis longtemps. À la place, il a engagé un détective privé pour chercher des cas d'enfants disparus non résolus. Et il m'a découvert. Oh mon Dieu! Incroyable! Maintenant, Patricia, elle aussi, était épuisée de vivre cette vie, avec un homme qui était toujours épris de sa femme morte. Elle se sentait mal pour Carole et pour moi aussi. Alors, ok, il s'avère que Patricia n'était pas aussi mauvaise que je le pensais. Au contraire, elle était plutôt à plaindre. Nous sommes désolés de t'avoir laissé emménager dans cette maison. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette situation, mais je voulais que tu sois heureuse sans souci d'argent, alors nous t'avons laissé partir. Nous aurions dû comprendre. Nous sommes vraiment désolés. Je suis désolée de ne pas avoir été capable d'arrêter Gabriel. Il est allé trop loin. Je sanglotais dans les bras de ma mère quand j'ai vu Gabriel. Il est entré en trombe et m'a entraînée. Celle-là est à moi. Alors elle vient avec moi. Tu ne peux pas l'acheter comme ça, c'est ma fille. À ce moment-là, ma sœur Anna est rentrée de l'école. Les yeux de Gabriel se sont illuminés quand il l'a vue. Puis il s'est immédiatement précipité vers elle et lui a attrapé le bras. Ha ha ha! Alors je vais prendre celle-là. Pas très jolie, mais je peux en faire quelque chose. Nous avons tous foncé vers lui et avons libéré Anna de son emprise. Gabriel semblait affolé et refusait de partir. Mes parents ont dû littéralement le pousser hors de la maison puis appeler la police. Alors, et maintenant? Eh bien, au début, j'étais plutôt en colère contre mes parents pour m'avoir laissé partir si facilement. Mais je suppose qu'ils voulaient que je n'ai pas de problème d'argent ou autre. Donc, je leur ai pardonné. Et nous vivons maintenant une vie modeste mais heureuse en gérant le restaurant. Carole et sa mère nous rendent visite parfois. Elles ont quitté le manoir de Gabriel et semblent beaucoup plus heureuses maintenant. Quant à Gabriel, pour autant que je sache, il est toujours à la recherche de la beauté parfaite pour remplacer sa femme décédée. Il y a une partie de moi qui est un peu désolée pour lui. Mais heureusement, il ne peut pas s'approcher de moi ou de ma famille, car nous avons une ordonnance restrictive contre lui. En y repensant, je réalise maintenant que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. D'accord, nous ne sommes peut-être pas riches, mais nous avons la gentillesse, l'amour et le bonheur. Et croyez-moi, ces choses sont bien plus importantes que des sacs pleins d'argent. Elle est si jolie, comme une vraie Barbie. J'aimerais que mes cheveux soient aussi brillants et blonds que les siens. C'est ce que les gens pensent de moi. Mais tout ce que j'ai toujours voulu, c'est d'être une adolescente normale, comme tout le monde. Vous voyez, depuis que je suis petite, je me suis distinguée avec mes cheveux blonds platine et mes yeux bleus. Les gens ont souvent dit que je ressemblais à une Barbie. Certains m'appellent même Barbie. Ma mère a toujours été très fière de mon apparence. Elle me mettait des robes de princesse et m'inscrivait à des concours de talent pour enfants que je gagnais le plus souvent.
Cela a attiré l'attention des médias et bientôt j'ai été invitée à poser pour de grandes marques. À l'époque, j'étais très contente par cette idée. J'aimais toutes les louanges et les petits soins. Mais de façon inattendue, c'est cette célébrité précoce qui m'a fait perdre progressivement ma liberté. Nora, va t'habiller! Et vite! Je ne vais pas arriver en retard à la fête d'Anna. Oui, maman, ai-je répondu en attrapant à contre-cœur les vêtements que maman a posés sur mon lit. Nora, tes cheveux naturels sont si magnifiques! Avant même que j'aie eu le temps de répondre, ma mère était déjà là à vanter mes cheveux blonds naturels. Naturels? Ouais, c'est ça. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que maman m'oblige à les décolorer une fois par mois? Ah, elle a fait une grosse histoire il y a quelques mois quand elle a remarqué que mes cheveux devenaient un peu plus foncés. Ensuite, maman m'a traînée de personne en personne pour se vanter de mes progrès. Oh, c'était fastidieux. Alors, quand elle était absorbée par une conversation avec un type, je me suis faufilée jusqu'au buffet et j'ai pris une part de gâteau. J'étais sur le point de la mettre dans ma bouche quand soudain, par derrière, la voix sévère de ma mère a résonné. « Nora, pose ça sur la table tout de suite !» Oh, ce n'est qu'un petit morceau de gâteau. Ce n'est pas comme si j'allais me gonfler après l'avoir mangé. Puis, sans me laisser le temps d'argumenter, elle me l'a arraché des mains et m'a dit « Mange ça, et tu devras sauter le dîner et faire du cardio pendant 1 heure pour brûler toutes ces calories. Tu le veux toujours ?» Bon sang, ça ne sert à rien de discuter avec maman. Alors j'ai pris mon verre et je suis allée dans le coin de la pièce. J'étais en train de tripoter mon verre et j'en avais complètement marre quand soudain un type s'est approché de moi et a presque renversé mon verre. Oh mon Dieu, c'est Philippe, le mannequin adolescent le plus recherché en ce moment. Désolée, êtes-vous Nora? J'ai entendu parler de vous. Mais pourquoi es-tu là, toute seule? Ah, c'est parce que je n'aime pas vraiment les fêtes comme celle-ci. Donc nous sommes pareils. Puis nous avons commencé à bavarder. Et avant que Philippe ne parte, il m'a demandé mon numéro. Après ça, il m'a envoyé des messages tous les soirs. C'était tellement amusant de lui parler, il était si gentil et attentionné. Et il m'envoyait toujours les mèmes les plus drôles. Comme c'est mignon. Un jour, alors qu'on discutait, il m'a envoyé un texto. Je peux t'inviter à dîner, disons, demain soir? Oh! Est-ce qu'il me demandait de sortir avec lui? Youpi! Mais je devais d'abord demander la permission à maman. Oh! Maman, tu te souviens de Philippe, que nous avons rencontré à la fête d'anniversaire d'Anna? Est-ce que je peux aller dîner avec lui demain? Bien sûr, je te conduirai là-bas. Pas besoin, maman, Philippe viendra me chercher. Non, j'ai dit que je t'emmènerai. Rien de ce que j'ai dit n'a réussi à lui faire changer d'avis et si je n'acceptais pas, elle ne me laissera pas sortir. Bon sang, c'était un rencard, pas un défilé de mode qui nécessitait un manager. Le lendemain soir, dès que j'ai descendu les escaliers, ma mère a recommencé. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu portes ?» Avant que j'aie eu le temps de répondre, ma mère m'a entraînée dans ma chambre, a sorti une robe moulante et m'a dit « Tu as fait tant d'efforts pour avoir ce look, alors autant l'afficher. En plus, sortir avec ce garçon pourrait nous apporter de grosses affaires. » Mon Dieu, j'ai bien compris. Tout ça, c'était juste pour la gloire et l'argent. Philippe était là. J'ai rapidement arrangé mes cheveux, puis j'ai marché vers lui avec confiance. Mais alors que je venais de m'asseoir, avant même que je puisse le saluer, de nulle part, ma mère est apparue et a demandé au serveur d'arranger une autre chaise pour elle. Philippe m'a jeté un regard perplexe, mais je ne savais pas non plus ce qui se passait. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?»« On a toujours été ensemble. Ça ne te dérange pas que je m'assoie ici ?» ?»« Ah, non, pas du tout. » Philippe a souri maladroitement. Oh, c'était si embarrassant! Quand le serveur est apparu avec les menus, j'étais en fait contente de cette distraction. Mais, oh non, je n'avais même pas eu l'occasion d'ouvrir le menu que maman avait déjà fini de commander pour nous deux. Saumon grillé avec salade, sans vinaigrette. Comme c'était ennuyeux. Oh, mais ce n'est pas tout. Pendant le dîner, ma mère a continué à poser des questions à Philippe. Que font tes parents? Oh, ils dirigent seulement une petite entreprise? Je pensais qu'ils étaient les présidents d'une société ou quelque chose comme ça. C'était insupportable. Arrête! Ce ne sont pas tes affaires. Je ne faisais que demander. Philippe, l'air ahuri, a trouvé une excuse pour dire qu'il avait quelque chose à faire, puis il est parti. C'est ça. Grâce à ma mère, mon premier encart était complètement raté. Frustrée, je suis partie juste après lui et je n'ai pas dit un mot à maman pendant tout le trajet du retour. Les choses ne se sont pas arrêtées là.
Quand nous sommes rentrés, elle continuait de dire que je ne devais pas sortir avec Philippe car il ne serait d'aucune utilité pour ma carrière. Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop, là? Je peux sortir avec qui je veux. Tu sais quoi? Je ne veux plus que tu sois mon manager et je vais déménager toute seule. Puis je suis retournée dans ma chambre et j'ai fait mes bagages. Chérie, j'étais juste inquiète pour toi. Je suis désolée. Elle m'a serrée dans ses bras en sanglotant. S'il te plaît, ne me quitte pas comme ton père l'a fait. Je ne peux pas vivre sans toi. En entendant ça, mon cœur s'est effondré. Elle avait raison. Depuis que papa est parti, il n'y a qu'elle pour s'occuper de moi et m'aimer. Elle est un peu dure et trop contrôlante, mais elle voulait bien faire, n'est-ce pas? J'ai envoyé plusieurs SMS à Philippe pour m'excuser, mais il n'a jamais répondu. Nora, regarde droit devant toi. Où est passé ton charisme? Faisons une petite pause. Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles distraite aujourd'hui. J'ai soupiré et raconté à Eleanor mon rendez-vous avec Philippe. Mon Dieu, ta mère est totalement une maniaque du contrôle. Tu dois être forte et t'opposer à elle pour gagner ta liberté. Bien sûr, je voulais la liberté. Mais par où commencer? Soudain, mon téléphone a sonné et a arrêté le cours de mes pensées. C'était maman. Chérie, Anna est malade. Je reste chez elle ce soir. Le dîner est dans le frigo et n'oublie pas d'aller sur le tapis roulant 1 heure avant de te coucher. Je t'aime. Youpi! Ce soir, je serai libre de faire ce que je veux. Donc, j'ai soudainement eu une idée brillante. Oui, j'allais organiser une soirée pyjama. Eleanor a suggéré de commander des pizzas et bien sûr, tout le monde a accepté avec enthousiasme. Trop bon! Soudain, la porte s'est ouverte. Mes yeux se sont écarquillés d'horreur quand j'ai vu que c'était maman. Et oh mon Dieu, elle avait l'air furieuse. Nora, que diable fais-tu maintenant? Et vous pouvez deviner la suite. Elle a chassé tous mes amis, et pire encore, elle m'a forcée à me réveiller à 5 heures du matin pour s'entraîner. Tout ça à cause d'une bouchée de pizza. Eleanor avait raison, je devais mettre un terme à cela en lui tenant enfin tête. C'est insupportable. Pour évacuer le stress, le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que j'ai toujours voulu. Waouh, c'est trop mignon! Je le sais, ça fait du bien de faire ce que je veux. Nora, pourquoi es-tu là? Comment se fait-il que tu n'aies répondu à aucun de mes appels? Surprise, je me suis retournée pour voir ma mère debout qui me regardait fixement. J'ai rapidement couvert le tatouage sur mon poignet avec mon autre main, mais c'était trop tard. Nora, comment oses-tu te faire tatouer sans ma permission? Retourne là-dedans et fais-le enlever tout de suite. Non, maman. Mon corps, mon choix. À partir de maintenant, je prendrai les décisions sur ma propre vie. Tout le monde dans la rue s'est arrêté pour nous regarder. Voyant cela, maman a jeté un regard furieux à Eleanor, puis m'a traînée vers la voiture. Mais comment a-t-elle su que j'étais au studio de tatouage? Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré, avec un appareil AirTag inconnu à proximité. Attends, est-ce que ça pourrait être? J'ai rapidement vérifié mes affaires et, oh mon Dieu, c'est vrai! Maman avait collé un AirTag dans un coin caché de mon sac. Pourquoi as-tu attaché un AirTag à mon sac? Pour que je sois au courant quand tu fais des choses stupides, comme ternir ton corps avec un affreux tatouage. Va le faire enlever dès que possible. J'ai 18 ans, je peux faire ce que je veux. Eleanor avait raison, tu veux juste faire de moi une marionnette à contrôler. Je le savais. Nora, je t'interdis de traîner avec cette fille, plus jamais. Elle est jalouse de toi et veut ruiner ta carrière. Elle voulait juste m'aider. Ton comportement n'est pas acceptable. Puis elle m'a tirée dans ma chambre et a fermé la porte à clé. Tu vas y rester jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits. J'ai tapé sur la porte et crié jusqu'à ce que ma voix soit enrouée, mais ça n'a servi à rien. 3 jours ont passé, maman m'apportait toujours à manger, mais elle refusait de me laisser sortir. Oh non! Voulait-elle me garder ici pour toujours? J'ai vite appelé Eleanor à l'aide, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ne répondait-elle pas au téléphone? Et puis, soudain, j'ai vu un article qui rapportait qu'un mannequin avait parlé de la façon dont Eleanor l'avait trompée pour lui voler sa place de vedette pour le prochain défilé d'un célèbre créateur. Et ce mannequin était moi? Impossible. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Et je n'ai pas été en contact avec la presse. Puis une pensée a traversé mon esprit. Maman. C'est ça. En tant que manager, elle a dû dire cela aux médias pour diffamer Eleanor, tandis qu'Eleanor doit penser que c'est moi qui ai fait tout cela. Ah, pas étonnant qu'elle ignorait mes appels. En colère et déçue par le comportement de maman, j'ai décidé de me confier à mon Twitter. De façon inattendue, après seulement 20 minutes, mon post a été partagé rapidement, et le hashtag #RescueNora était en tête des recherches. Mais maman est alors entrée en colère et a confisqué mon téléphone.
Ne t'attends pas à ce que quelqu'un vienne ici et te sauve. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par des bruits forts venant de l'extérieur. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai vu une foule de personnes tenant des pancartes disant « Libérez Nora » et « Laissez Barbie sortir ». Mais attendez une minute. J'ai repéré des visages familiers. Eleanor et Philippe. Ils tenaient une grande pancarte disant « Nous voulons voir Nora ». Finalement, sous la pression de la foule, maman a été obligée de me libérer. Honnêtement, j'étais reconnaissante envers les gens qui m'avaient soutenue. Surtout Eleanor et Philippe. Grâce à eux, j'ai enfin osé briser le contrôle et l'emprise déraisonnable de ma mère et être moi-même. Donc, j'ai décidé d'emménager dans mon propre appart. Quant à ma mère, je veux lui pardonner, mais c'est difficile. J'espère qu'elle comprendra que ce qu'elle a fait était mal. Nous pourrons reconstruire notre relation. Oh, et une dernière chose, je ne décolorerai plus mes cheveux juste pour avoir des cheveux de poupée comme avant. J'ai décidé de garder ma couleur de cheveux naturelle. Cela pourrait affecter ma carrière de mannequin, et alors? C'est ma couleur naturelle, et je l'aime bien. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, la vie est belle, car j'ai ma meilleure amie Eleanor et mon petit ami Philippe à mes côtés. Bonjour, je m'appelle Addison, mais tous mes amis m'appellent Addie. Je suis juste une fille ordinaire qui n'a pas de talent particulier. Mais il y a une chose dont je suis fière, c'est... Oh, pourquoi ne pas regarder la vidéo pour voir ce que c'est? Voici ma grande sœur, Olivia. Elle est magnifique, n'est-ce pas? C'est aussi une chanteuse incroyable et elle est douée pour l'art. Elle peut dessiner à peu près tout. Je veux dire, je ne sais pas comment mes parents ont pu avoir une fille aussi parfaite qu'elle, puis avoir moi. Mais ça ne me dérange pas. Olivia n'arrêtait pas de gagner des trophées et des médailles, tandis que je me contentais de la glace et des snacks que mes parents me donnaient pour avoir eu un B à mon examen de maths. Et Addie, mon bébé, devine qui a des nouveaux vêtements tendance. Oh, maman, papa, je n'aime pas ces choses. Pourquoi vous en achetez autant? C'est un tel gaspillage d'argent. Cependant, le regard désespéré de maman m'a fait céder. Alors j'ai attrapé à contre-cœur un article au hasard et je suis allée l'essayer. Oh, c'est un crop top. Je me suis regardée dans le miroir. Ok, l'expression ébahie sur le visage de mes parents révélait clairement ce qu'ils pensaient. J'avais l'air ridicule. Vous voyez, je vous l'avais déjà dit. Je suis bien trop petite pour porter des hauts comme ça. À ce moment-là, Olivia est passée. J'ai immédiatement couru vers elle. Je pense que tu devrais porter ce haut. Il fera ressortir ta silhouette. Tu seras si mignonne avec ça. Maman a secoué la tête. Non. Si Olivia porte ça, tout le monde verra son nombril. N'était-ce pas le but des crop tops? Puis papa est intervenu. Quoi qu'il en soit, Liv, où vas-tu si vite? Ce n'est pas encore ce club de mannequins absurdes, n'est-ce pas? En parlant de club, est-ce que le club de danse de l'école recrute encore? Tu devrais t'y inscrire, tu seras acceptée à coup sûr. Ma sœur a roulé des yeux et est partie en claquant la porte derrière elle. J'aime ma sœur, mais elle semble me trouver agaçante. Elle était comme la reine des glaces et me mettait toujours à l'écart. Elle ne me permet jamais d'emprunter ses vêtements ou de toucher à ses affaires, et si j'essaye d'entrer dans sa chambre, elle pète des câbles. Ce n'est pas qu'elle soit méchante ou quoi, mais elle a tendance à faire comme si je n'existais pas. Ah, c'est bon, je veux dire, je suis un peu habituée à ça. Je vis ma propre vie et elle vit la sienne. C'est pourquoi, quand j'ai eu mon premier téléphone portable et que j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux, je n'ai pas essayé de chercher son profil, même si je savais qu'elle était sur ces plateformes. Ce soir-là, ma mère m'a demandé de monter à l'étage pour appeler Olivia pour le dîner. Pas de réponse. Alors j'ai commencé à pousser la porte. Elle est soudainement apparue de la salle de bain et a crié « Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu n'as pas le droit d'entrer ici. » J'ai frappé, mais tu n'as pas répondu. Maman dit que c'est l'heure du dîner. Elle m'a chassée hors de sa chambre. Oh! Pourquoi devait-elle me traiter comme si j'étais une peste? Son attitude bizarre à propos de sa chambre était agaçante. Peut-être qu'elle cachait quelque chose dedans? Non, j'ai probablement trop réfléchi à tout ça. Olivia était toujours comme ça. La vie a continué et ma sœur, elle a continué à prendre ses distances avec moi. Mais un week-end, je suis descendue pour la trouver en train de fredonner une chanson en dansant dans la cuisine. Quand elle m'a vue, elle a souri et a dit « Bonjour sœurette, viens t'asseoir ici, je t'ai fait le petit déjeuner. » Ok, c'était bizarre. Je me suis assise avec précaution et j'ai continué à la regarder.
Pourquoi es-tu si heureuse? Et où sont papa et maman? Maman et papa sont partis à la hâte pour un truc de travail. Puis, elle a mis l'assiette devant moi, a souri et a continué. Maman a fait des cookies ce matin et t'a dit de les apporter chez grand-mère. Dis-lui bonjour de ma part. Oh, tu ne viens pas avec moi? Non, je ne peux pas. Désolée, j'ai du travail à faire. Elle a continué à me regarder et j'ai eu l'impression qu'elle voulait que je me dépêche. Avant même que j'ai fini mon toast, elle m'a passé mon blouson et m'a poussé vers la porte. N'ayant pas le choix, j'ai pris le chemin de la maison de mamie en pensant à tout ce qui était bizarre. Jusqu'à ce que je réalise que je n'avais même pas le sac des cookies avec moi. Je l'avais laissé à la maison. Mon Dieu! J'ai immédiatement couru chez moi. Mais pourquoi y avait-il une voiture étrange garée devant ma maison? J'ai traîné un peu et j'ai regardé un homme d'âge moyen sortir de la voiture. Avant même qu'il n'arrive à la porte, Olivia l'a ouverte et lui a souri. Je me suis précipitée derrière un buisson pour continuer à regarder. Pourquoi lui tendait-il des fleurs et un paquet cadeau? Elle les lui a pris avec joie et s'est même penchée à son oreille pour lui dire quelque chose. Oh mon Dieu! Cela explique donc le comportement étrange de ma sœur. Ils sont en relation, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que ma sœur s'intéresserait à un vieil homme comme lui. C'est choquant. Mais attendez. Et s'il la trompait? Olivia a peut-être l'air vive, mais elle est en fait très innocente. Si c'était le cas, je vais le battre comme plâtre. Mais ce n'était que ma spéculation. Je ne peux pas agir hâtivement sans connaître la vérité. J'ai donc décidé de faire profil bas et je suis entrée discrètement dans la maison par la porte de derrière pour prendre le sac de cookies. Plus tard ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, ma sœur était redevenue la reine des glaces qu'elle était. Elle cuisinait en silence, alors je lui ai dit que grand-mère lui passait le salut et elle a juste grogné, puis continué à remuer sa soupe. Je devais découvrir ce qui se passait réellement. L'occasion parfaite s'est présentée quelques semaines plus tard, lorsque maman et papa sont partis en week-end. J'ai dit à Olivia que je rejoignais des amis pour un pique-nique, mais c'était un mensonge. En fait, je me suis cachée dans ma fidèle cachette et j'ai attendu. Comme prévu, le vieil homme est arrivé et Olivia l'a laissé entrer. La porte était entr'ouverte, alors je suis entrée sur la pointe des pieds et je les ai entendus rire dans le salon. J'ai jeté un coup d'œil et, à mon grand étonnement, ma sœur était assise sur le canapé et portait la tenue la plus bizarre qui soit. C'était le genre de vêtements que seuls les mannequins portent, et surtout elle portait ce gros maquillage lourd et avait l'air d'une personne totalement différente. Cet homme étrange était assis à côté d'elle, tous les deux regardaient son téléphone et riaient joyeusement. Oh mon Dieu, maintenant tout devenait clair. De son caractère réservé à sa chambre qu'elle garde secrète, tout était pour qu'elle puisse continuer à cacher cette histoire d'amour avec un mec âgé. Je ne savais pas comment réagir, je me sentais juste un peu mal pour elle parce qu'elle devait le cacher. Je veux dire, c'était sa maison et nous étions sa famille. Nous n'étions peut-être pas proches, mais elle était ma grande sœur et je voulais qu'elle soit heureuse. Si cet amour était réel, alors je la soutiendrais pleinement. Et si ce type s'avérait être mauvais, eh bien je la protégerais jusqu'au bout. Mes parents sont rentrés ce soir-là, alors j'ai organisé une soirée cinéma en famille. Une bonne idée pour créer des liens familiaux, non? J'ai choisi un film romantique dans lequel l'actrice principale est beaucoup plus jeune que son petit ami. Au milieu du film, je me suis tournée vers mes parents et leur ai demandé « Maman, papa, si vous étiez leurs parents, autoriseriez-vous cette relation ?» Ils m'ont jeté des regards confus, puis papa a immédiatement demandé « Et Adi, ne nous dis pas que t'es amoureuse d'un vieil homme, hein ?» Cela m'a fait sursauter, mais avant que je puisse dire quelque chose, on a sonné à la porte. J'étais sur le point d'aller ouvrir la porte juste pour éviter la question de papa, mais Olivia a été plus rapide. Peu de temps après, elle s'est retournée et m'a crié dessus. « Adi, comment oses-tu toucher mon téléphone ?»« Qu'est-ce qui se passe? Qui est à la porte ?»« Va demander à ta chère fille Addison !» Elle m'a jeté un regard mauvais, puis est montée en trombe dans sa chambre. Mes parents m'ont immédiatement bombardée avec des tas de questions. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a sonné à la porte? Pourquoi cette attitude d'Olivia? Ok, celui qui a sonné à la porte était le petit ami d'Olivia. Donc, plus tôt, quand Olivia a laissé son téléphone dans la cuisine, j'ai remarqué qu'il y avait un message d'un homme nommé Henry Davis. Je l'ai immédiatement recherché sur Facebook et j'ai découvert que c'était le même gars qui lui avait rendu visite. J'ai donc utilisé son téléphone pour lui envoyer un SMS lui disant de passer à 20h.
Je pensais que ce serait mieux si Olivia rendait sa relation publique avec nos parents. Mais, on dirait qu'elle ne l'a pas très bien pris. En tout cas, maintenant, je n'avais pas d'autre choix que de tout dire à mes parents. Ils avaient l'air déçus et, sans rien dire, ils ont couru à l'étage et ont frappé à la porte d'Olivia. Mais il n'y avait pas de réponse. À la place, nous avons tous entendu un bruit de cliquetis provenant de la porte arrière et Olivia s'était enfuie. Les visages de nos parents sont devenus pourpres tandis que je me sentais coupable car non seulement je ne pouvais pas l'aider, mais je ne faisais qu'aggraver la situation. Le lendemain, Olivia n'était toujours pas rentrée. Elle ne s'est pas non plus présentée à l'école, ce qui a provoqué la panique chez mes parents. Puis j'ai soudainement pensé à Henri. C'est vrai, pourquoi n'ai-je pas pensé à lui demander dès le début ? J'ai donc immédiatement contacté Henri et lui ai demandé de m'aider à retrouver Olivia. Cet après-midi, alors que je venais de rentrer de l'école, j'ai vu Henri partir en voiture. Il y avait une note collée sur la porte disant qu'Olivia allait bien, avec une adresse en dessous, et elle disait que si nous y venions à 9h du matin, nous verrions Olivia. Le lendemain matin, nous nous sommes présentés plus tôt que prévu. C'était un studio! Et comme Henri l'avait dit, Olivia était là. Elle avait l'air si glamour et était si occupée à se préparer pour une séance photo qu'elle ne nous a pas remarqués. Henri nous a accueillis et a commencé à nous expliquer tout ce qui a rendu mes parents, ainsi que moi, sans voix. Il s'est avéré que la vérité était loin de ce que je pensais. Il n'était pas son petit ami. Au lieu de cela, il était son manager. Il a vu le potentiel d'Olivia et l'a guidée pour qu'elle devienne un modèle photo et un TikToker. Les fleurs et les cadeaux venaient de la marque avec laquelle elle travaillait. Et l'autre jour, elle portait cette tenue et ce maquillage pour une vidéo TikTok. Après le tournage, nous nous sommes approchés d'elle, mais elle nous a regardés et s'est enfuie. J'ai réussi à la rattraper et je lui ai dit « Serette, pourquoi nous cacher la vérité ? Nous sommes ta famille. Nous serons toujours de ton côté. » De mon côté ? Vraiment ? Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être marginal. Peu importe le nombre de concours que je gagne, je suis invisible alors que tu es félicité pour avoir eu une note moyenne à un contrôle de maths. Je veux être mannequin, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent pour moi. Ils veulent que je sois misérable. Je préfère quitter cette maison pour faire ce que j'aime. J'étais abasourdie, tout comme maman et papa, qui nous avaient rattrapés et avaient entendu tout ce qu'elle venait de dire. Papa a pris Olivia dans ses bras, puis, d'une voix émue, il a dit « Olivia, ce n'est pas que nous t'interdisions de faire ce que tu veux. Nous étions juste inquiets pour toi. Nous savons juste que cette industrie peut être compliquée et nous ne voulons pas que tu sois blessée. » C'est vrai, et ce n'est pas vrai que nous aimons Adi plus que toi. Tu excelles dans tout et nous ne voulons pas qu'Adi se sente en insécurité. Nous sommes vraiment désolés, Olivia. Nous t'aimons tous. Oh non, maman, ne t'inquiète pas. Je n'ai jamais ressenti ça. En fait, j'ai toujours admiré Olivia et ça me rendait triste quand elle m'ignorait. Olivia a éclaté en sanglots et toute la famille s'est serrée très fort. Désolé de vous interrompre, mais vous deviez déjà vous douter qu'Olivia était une star de l'Internet, non ? Je veux dire, c'est facile à dire en visitant ses réseaux sociaux. J'ai dit timidement, Je ne suis aucun de ses comptes, je pensais qu'elle voulait m'écarter de son chemin. Henri m'a alors tapoté la tête et nous a montré les comptes de médias sociaux d'Olivia, et waouh, elle avait des millions de vues et de followers. Nous avons regardé ensemble certaines de ses vidéos TikTok et elle était superbe. Voyant combien cela signifiait pour elle, mes parents ont accepté l'idée qu'elle devienne mannequin. Et ils ont même remercié Henri de l'avoir aidée. Puis, Olivia s'est approchée de moi. « Hé, Adi, je suis désolée d'avoir été si froide dans le passé. Il s'avère que tu m'aimes tellement et tu me soutiendras quoi qu'il arrive. Au moins, si je tombe vraiment amoureuse d'un vieil homme, je n'ai pas à m'inquiéter, pas vrai ?» Et tout le monde a éclaté de rire. Oh, même si mon plan ne s'est pas déroulé exactement comme prévu, j'appelle quand même ça un succès, car tout s'est bien terminé à la fin. Vous pensiez que c'était terminé, hein ? Non, pas encore. Il y a encore une chose que je veux vous montrer. Cette nuit-là, pour la première fois, Olivia m'a laissé entrer dans sa chambre. Waouh ! C'était comme un mini-studio avec des flash photos coûteux, une lampe circulaire et un appareil photo. Et sa collection de vêtements et de maquillage était très impressionnante. Oh, vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de la vidéo sur le fait d'être une fille ordinaire ? Eh bien, ça n'a pas changé. Mais maintenant, je peux dire en toute confiance qu'il y a une chose que j'ai. Et c'est une grande sœur géniale qui m'aime inconditionnellement.
Étant donné que je suis la formidable déléguée de classe, c'est de mon devoir de montrer à Wafa, la nouvelle étudiante transférée, ce qu'il y a ici. Alors, évidemment, là, c'est la cantine. Attention, ne mange pas le ragoût. Burk. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Eh bien, je ne t'ai pas vu depuis le collège. Quoi de neuf? Toujours pareil. D'accord. Oh, vous devez être confus, mais en fait, je connais déjà Wafa. Nous sommes allés au même collège ensemble. Mais nous ne nous sommes jamais vraiment parlé à l'époque. Elle semble être aussi silencieuse qu'avant. Oh, et au fait, je suis Nathalie, mais tu peux m'appeler Nat. Les jours suivants, j'ai vu Wafa toujours assise dans un coin de la classe, à gribouiller. Elle avait l'air un peu seule, alors j'ai décidé de m'asseoir avec elle et de lui parler. « Hé Wafa, beau t-shirt !» Elle m'a juste fait ce petit sourire, puis a continué à gribouiller. Oh, quel malaise! La meilleure chose que je pouvais faire était de sourire bêtement et de partir vite. Après ça, je n'ai plus rien fait pour Wafa. Enfin, je lui disais bonjour si je la voyais dans le couloir, mais c'était tout. Mais il s'avère que les tendances introverties de Wafa n'étaient pas ignorées par les autres élèves, parce que je les ai entendus parler d'elle lors de notre expédition scolaire dans la forêt. Pensez-vous tous que Wafa est un peu bizarre? Ouais, tu as tout à fait raison. Une fois, je lui ai demandé de m'emprunter sa gomme et elle me l'a simplement donnée sans rien dire, elle m'a même pas regardé dans les yeux. Elle a juste continué à dessiner, c'était étrange. Hein? Ils sont en train de faire des commérages sur une nouvelle élève? Ouais, elle n'est peut-être pas trop sociale, mais les gens devraient apprendre à respecter des personnalités différentes, n'est-ce pas? Hey! Wafa est nouvelle ici, ce n'est pas très gentil de votre part de parler sur elle. Et c'est aussi mon amie du collège, alors arrêtez ça. Mais je me demandais, a-t-elle toujours été comme ça? Ouais, je suppose. J'ai été assez surprise de la voir dans notre classe. Au collège, ses notes n'étaient pas si bonnes, donc c'est un peu étrange qu'elle soit une des meilleures avec nous. Je pouvais voir que tout le groupe me regardait avec un air surpris. Mais bon, ça fait quelques années, peut-être qu'elle a changé maintenant. Je me suis vite corrigée. Quelques jours plus tard, j'étais près de mon casier quand soudain ma meilleure amie Leila est apparue et a agrippé mes épaules. « Oh mon Dieu, as-tu entendu la nouvelle? Tout le monde dit que Wafa peut entrer dans notre classe seulement parce que ses parents ont fait un énorme don à l'école. Peux-tu croire ça? Quoi? Qui répand cette rumeur absurde? Je ne sais pas, mais quelqu'un a dit qu'elle n'était pas aussi intelligente au collège. Oh mon Dieu! Est-ce que la rumeur était de moi? C'était moi! Je l'ai fait! À l'expédition! Oh non, je ne l'ai pas fait exprès! Ah! Comment j'ai pu laisser cela arriver? Quand je suis entrée en classe, j'ai vu Wafa en sanglots être réconfortée par d'autres élèves. Je me sentais terrible. Alors je me suis approchée d'elle et j'ai essayé de lui remonter le moral. T'en fais pas, Wafa. Tout le monde sait que c'est un mensonge. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille? Je veux dire, je viens d'être transférée ici. Qui me détesterait autant pour dire quelque chose d'aussi méchant? Oh mec, je me sentais vraiment coupable. Comme si les choses ne pouvaient plus empirer. Ouais, il s'avère qu'elles le peuvent, car après les cours, Madame Dubois nous a demandé, à moi et à Wafa, de rester. Oh non, savait-elle que c'était moi qui avais lancé la rumeur? J'étais assise là, transpirant comme une dinde de Noël, attendant que Madame Dubois m'arrête. Mais à ma grande surprise, elle a juste dit « Nat, s'il te plaît, peux-tu m'aider à aller au fond de cette horrible rumeur ?» Ouf, quel soulagement! Mais en même temps, je flippais. Comment puis-je attraper la personne responsable alors que c'est moi qui ai lancé la rumeur, accidentellement? Oh, quel dilemme! Attendez une minute, je crois que j'ai une idée. Et si je blâmais un fauteur de troubles? Il ne s'en soucierait pas de toute façon, alors que moi, je suis une étudiante modèle. Des ennuis comme ça pourraient affecter mes chances d'entrer dans une université prestigieuse et ruiner ma vie. À ce moment-là, ce type appelé Bob est passé devant nous, puis s'est appuyé contre le mur et a fait défiler son téléphone. Bingo, je t'ai eu. J'ai posé une main contre le mur et je lui ai lancé un regard suspicieux. « Hey Bob, ça va toi? » Ça va. Alors, à propos de cette rumeur sur Wafa? De qui l'as-tu entendu? Bob a juste haussé les épaules et a continué à regarder son téléphone. C'est toi qui l'as fait? Peut-être que tu t'ennuyais, alors tu as répandu la rumeur juste pour la taquiner? J'ai raison ou quoi? Ce n'est qu'à ce moment-là que Bob m'a regardé. Quoi? Tu es folle? Je ne connais pas cette Wafa. En plus, j'ai été malade toute la semaine, alors laisse-moi tranquille. Oh mec, c'était un énorme échec. Que dois-je faire maintenant? J'avais besoin de réfléchir. Ok, pas de panique Nat, tu es maligne, donc tu trouveras un moyen. C'est alors que je me suis retournée et que j'ai aperçu le triste visage de Wafa. Ne t'inquiète pas, je vais découvrir qui a fait ça. Je l'ai réconforté, mais à l'intérieur, j'étais en train de crier. Je détestais lui mentir, mais c'était un accident. Je n'avais jamais voulu répandre cette rumeur. Soudain, Leila est apparue et a dit qu'elle voulait aider. Génial! Comme si cette quête n'était pas assez compliquée. Ah!
Leila nous a dit qu'elle avait entendu la rumeur de Ben. Alors nous l'avons retrouvée et lui avons demandé. Il l'a entendue d'un autre mec et ça a continué jusqu'à ce qu'une fille dise qu'elle l'avait entendue d'Anaïs. C'est alors que je me suis rappelé qu'Anaïs était dans le groupe de l'expédition. Oh non! Je devais arrêter cette rencontre entre nous. Quand elles ont repéré Anaïs, j'ai commencé à faire des bruits bizarres en prétendant que j'avais mal au ventre. Elles allaient toujours vers Anaïs, alors j'ai dû crier fort comme si j'allais accoucher. Dans la salle médicale, j'ai continué à crier comme si j'avais très mal. Selon les infirmières, il pourrait s'agir d'une douleur à l'appendice. J'ai donc dû être transférée à l'hôpital tout de suite. J'ai immédiatement arrêté de crier en entendant cela et j'ai dit que c'était juste mes règles. Ouf, c'était proche, mais au moins j'ai réussi à les empêcher d'enquêter avec Anaïs. Eh bien, j'ai parlé trop tôt parce qu'à ce moment-là, Anaïs est entrée dans la salle médicale. Mais Dieu merci, elle ne m'a pas mentionné. Elle a juste dit que Karl lui en avait parlé. Ouf! Heureusement, Karl était absent aujourd'hui, donc la quête devait se terminer ici. Elle continuerait malheureusement demain. Alors que nous sortions de l'école avec lassitude, j'ai jeté un coup d'œil à Wafa et j'ai vu qu'elle avait l'air très déprimée. Oh, ça m'a fait tellement mal. Alors pour me rattraper, je lui ai demandé si elle voulait un sandwich. C'est moi qui payais, bien sûr. Et elle a dit oui. Ce sandwich était vraiment bon. Et Wafa semblait l'apprécier aussi. C'était super de la voir heureuse, alors j'ai décidé de prolonger notre sortie en allant au centre commercial. Wafa n'a pas arrêté de regarder cette robe, mais elle était hors de son budget. Alors, étant donné que je suis une amie géniale, je la lui ai offerte. Eh bien, c'est le moins que je puisse faire après tout ce que je lui ai causé, non? Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Quand j'étais au comptoir pour payer, je l'ai vue sourire narquoisement. Quand elle m'a vu la regarder, elle a immédiatement souri et m'a remercié pour la robe. Ah, c'est très étrange. Le lendemain, la quête aux rumeurs s'est poursuivie. Oh! Nous avons coincé Karl et l'avons interrogé, mais il ne se souvenait pas d'où il l'avait entendu. Il a juste haussé les épaules et a dit qu'il n'en avait aucune idée. Leila a eu des soupçons, alors elle l'a signalé au bureau du directeur. Je n'ai même pas eu l'occasion de l'arrêter. La seconde d'après, on nous a appelés par haut-parleur et nous a ordonné d'aller au bureau du directeur. Puis, Karl a avoué qu'il a reçu hier un message anonyme via Facebook disant qu'ils étaient prêts à le payer s'il acceptait de ne pas dire le nom de la personne qui lui avait raconté la rumeur. Il nous a montré son téléphone, mais tous les messages et le compte d'utilisateur n'existaient plus. C'est vrai, j'étais l'utilisateur anonyme qui a contacté Karl hier. Dieu merci, j'ai supprimé les messages et le compte à temps. Mais c'était pas aussi simple. Le directeur a décidé de suspendre Karl pour avoir retenu des informations. Enfin, mon plan a fonctionné. Et pourquoi je ne me sentais pas heureuse? Au contraire, je me sentais mal. Vraiment, vraiment mal. Accuser quelqu'un de mon erreur n'était pas juste. Je ne pouvais pas faire ça à Karl. Alors, je me suis levée et j'ai crié « C'était moi depuis le début, j'ai lancé la rumeur, mais c'était un accident !» Eh bien, c'est tout. 2 semaines de suspension pour moi. Wafa refuse d'entendre mes excuses et tout le monde pense que je suis méchante. Seule Leila est restée à mes côtés, croyant que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelques jours plus tard, alors que j'essayais d'occuper mon ennui avec des chips et la série Love is Blind, Leila est venue avec une nouvelle choquante. Peut-être que je n'étais pas la personne qui a répandu la rumeur sur Wafa. Le fait est que Leila a continué à demander à l'école et a trouvé une fille, nommée Rosa, qui était connue pour ses commérages. Rosa a dit à Leila qu'elle était aux toilettes quand soudain, une fille dans la cabine à côté d'elle lui a parlé de la rumeur. Rosa a trouvé ça bizarre, alors elle s'est penchée pour voir qui c'était, mais elle n'a pu voir qu'une paire de Nike Air Force 1 de couleur rose. Puis Leila a demandé « Tu sais qu'il les porte toujours, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « Mais il se pourrait que d'autres filles possèdent les mêmes chaussures, pas vrai ?» Heureusement, Rosa a également remarqué un détail important qui nous aidera à résoudre l'affaire. La chaussure droite a une déchirure. J'ai vérifié les chaussures de notre suspect et elles correspondent. Nous avons enfin su qu'il l'avait vraiment fait. Nous avions juste besoin d'un plan pour les piéger. Le lendemain, nous avons appelé Wafa pour nous rejoindre dans un café car nous avions trouvé le vrai coupable. Mais quand Wafa est arrivée, elle s'est fâchée tout de suite et m'a crié dessus. « Arrêtez de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ! Peut-être que cette personne t'a entendu quand tu parlais de moi pendant l'expédition. » Dès que Wafa a dit cela, Leila et moi nous sommes immédiatement regardés et avons souri. Qu'est-ce qui est si drôle? Je ne t'ai jamais dit que j'avais répandu la rumeur lors de l'expédition. Je n'en ai même pas parlé au directeur. J'ai seulement avoué que c'était moi qui l'avais dit. C'est tout. Wafa était choquée. Puis nous lui avons dit comment Rosa a vu les chaussures de Wafa. Alors, elle ne pouvait plus le nier. « Ok, c'était moi. Je ne t'ai jamais aimée. Tu penses que tu es si parfaite. Alors lors de l'expédition, quand je t'ai entendu parler de moi comme ça m'a rendue tellement folle que j'ai eu l'idée de répandre la rumeur moi-même. Et ensuite de t'en vouloir pour que tu passes pour la personne horrible et que j'obtienne la sympathie des gens. Un plan de génie, non? Oh mon Dieu! Qui aurait pensé que la victime était elle-même la coupable du crime?
Leila s'est tellement fâchée qu'elle a voulu dénoncer Wafa au proviseur, mais je l'ai arrêtée. J'ai réalisé que c'était en partie ma faute. Si je n'avais rien dit aux gens sur Wafa, cela ne serait jamais arrivé. Enfin, après ça, Wafa et moi avons arrêté de nous parler. En fait, si je la vois dans le couloir, je vais volontairement changer de chemin. Quoi qu'il en soit, grâce à cet incident, j'ai appris de précieuses leçons. Ne jamais parler sur les gens, car cela n'en vaut pas la peine. Et choisissez judicieusement vos amis. Je me demande ce qui prend autant de temps à Valérie. Elle est dans cette cabine d'essayage depuis des lustres. Valérie, tout va bien là-dedans? Ne force pas si ça ne rentre pas. Non, c'est la dernière robe du magasin. J'ai juste besoin de rentrer mon ventre un peu plus. Alors? C'est magnifique, n'est-ce pas? Valérie a fait un tour complet, puis soudain, essayé de se glisser dans une robe 2 tailles trop petite pour elle, et la robe s'est déchirée. Des rires ont éclaté autour de nous et Valérie est devenue écarlate, s'est empressée de payer la robe et m'a tirée hors du magasin. Pourquoi suis-je si grosse? Oh! Je veux juste me sentir jolie pour mon rencard. Si j'étais maigre comme toi, je n'aurais pas ce problème. Tu sais, c'est pas aussi facile que tu le penses d'être mince. Oui, vous m'avez bien entendu. Être mince a ses inconvénients. Tout d'abord, la mode. Mon cauchemar. Je dois porter une taille XS et les vêtements me pendent toujours dessus. En fait, la plupart de mes vêtements proviennent de magasins pour enfants. Alors je me sens si peu à la mode. Et puis en hiver, je dois porter des tonnes de couches juste pour ne pas mourir de froid. Et en été, je ne peux pas porter de jolis vêtements car je ressemble à un cintre. En plus de cela, parce que je suis si maigre, on me demande souvent de faire des trucs insensés. Une fois, j'étudiais dans ma chambre quand soudain j'ai entendu ma sœur Camilla m'appeler. Elle avait oublié ses clés et m'a obligée à passer par le petit trou de la fenêtre pour les récupérer. Sérieusement, je ne peux plus supporter ça. Puis, une autre fois, Valérie m'a fait ramper dans le casier de la classe pour l'aider à tricher à son test d'espagnol. Malheureusement, le professeur est entré pendant que cela se passait et m'a donné une semaine de retenue, bien évidemment. Oh mon Dieu, No Way Home est tellement bon. Je ne peux carrément pas penser à un seul point faible. Yep, la partie vers la fin... Ouais, devinez quoi? J'avais réussi à coincer mon pied dans une bouche d'égout. Mon Dieu, quelle malchance! J'ai essayé de dégager ma jambe, mais c'était en vain, elle ne bougeait pas. J'étais là, à paniquer à l'idée d'être coincée ici pour toujours, et mes amis se sont juste rassemblés et m'ont posé des tas de questions du genre « Madeleine, comment diable ton pied est-il entré dans une si petite fente ?» Waouh, c'est incroyable. Jaden, mon ami rat de bibliothèque, a même sorti une règle de son sac à dos et a commencé à mesurer la largeur de la fente. Mes chers amis, je suis coincée ici. Arrêtez de rester bouche bée et aidez-moi. Finalement, ils ont essayé de m'aider à sortir, mais à la fin, nous avons dû appeler les pompiers. À ce moment-là, une foule immense s'était rassemblée autour de moi et des inconnus me filmaient. Lorsque j'ai enfin été libérée, tout le monde m'a regardée et a retenu ses rires. Même Parker, mon béguin, souriait. Bon sang, c'était plus qu'embarrassant. Mais un mec canon comme Parker n'aurait jamais remarqué un squelette en mouvement comme moi de toute façon. Ne pense pas comme ça, Maddy. Tu es si jolie. Fais preuve d'un peu de confiance, d'accord? Valérie a dit en me donnant un coup de coude sur le bras. J'ai posé le livre et lui ai lancé un regard furieux, et j'ai soudain remarqué que Parker se dirigeait vers notre table en souriant. Et ouais, il a dit qu'il voulait s'asseoir avec nous. Même si je dansais dans ma tête, je devais rester calme. Et oh mon Dieu! Pouvez-vous croire qu'il a même dit que j'étais mignonne? Après ce jour, Valérie a continué à m'encourager en me disant qu'il m'avait clairement donné le feu vert. Alors finalement, j'ai rassemblé mon courage pour écrire tous mes sentiments pour Parker sur une note et la mettre dans son cahier. À la fin du cours ce jour-là, il est venu à mon bureau et m'a pris la main. Waouh! Tout allait bien. Super même. Jusqu'au jour où, alors que nous faisions une promenade romantique au bord du lac des Cygnes, Parker s'est soudain tourné vers moi et a dit « Tu es si belle, Maddy. Et si tu prends quelques kilos de plus, tu seras la fille la plus populaire de l'école. » Oui, je sais, mais c'est difficile pour moi de prendre du poids. Pas de problème, laisse-moi faire. Je vais te faire grossir. Je pensais que Parker plaisantait, mais il s'est avéré qu'il était tout à fait sérieux. Depuis ce jour, chaque fois que nous sommes sortis ensemble, au lieu de m'emmener au bowling et au cinéma comme d'habitude, Parker m'emmenait au restaurant.
Je jure que j'ai essayé tous les restaurants de notre ville. Plus surprenant, le jour de mon anniversaire, Parker m'a même offert un bouquet de poulet frit. Comme c'est romantique! Mais cela n'a rien changé, parce que mon poids est resté le même. Parker était déçu lorsqu'il a jeté un coup d'œil et a vu que la balance n'avait pas bougé. Alors il a soupiré. Pourquoi Valérie et toi êtes amies en ayant l'apparence totalement opposée? Voici notre adorable Valérie Grassouillette. Quoi? Parker a appelé Valérie adorable encore une fois. Ce n'était pas la première fois non plus. Agacée, j'ai posé ma fourchette et je me suis éloignée d'eux. Après ça, j'ai commencé à éviter Valérie. Je faisais mes devoirs avec d'autres amis, prenais le déjeuner avec d'autres filles, et chaque fois que je voyais Valérie, je me retournais et m'éloignais. Honnêtement, je ne voulais pas qu'il en soit ainsi, mais la voir me mettait mal à l'aise. Mais je ne pouvais pas supporter de voir mon petit ami dire que ma meilleure amie était mignonne alors qu'il me trouvait trop maigre. Ah. Puis les vacances d'été sont finalement arrivées. Je pensais qu'il n'y aurait que Parker et moi, mais il est parti en colonie de vacances en Espagne. Ah, le plan était fichu. Donc j'ai passé toute une journée ensoleillée à bouder à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'ennuies parce que ton petit ami est absent? Alors pourquoi tu ne profites pas de ce temps pour le surprendre à son retour? Surprise? Une super idée m'a traversé l'esprit. Mais comment je fais pour être ronde? C'est simple comme bonjour. D'accord, si c'est si facile, montre-moi. J'accepte, si tu fais mes devoirs d'été pour moi. Quoi? Elle est tellement opportuniste. Mais je voulais vraiment prendre des kilos pour Parker. Alors, sans hésitation, j'ai acquiescé. Donc, à partir de ce jour, j'ai commencé à suivre le plan de prise de poids de Camilla. J'ai remplacé les légumes par des aliments gras et mon repas principal était toujours pris tard le soir. J'ai aussi remplacé l'eau par les milkshakes, mais j'ai dû arrêter d'en boire quand l'odeur du lait commençait à me donner la nausée. En me voyant manger comme une folle, mes parents se sont inquiétés. Madeleine, manger sain est important, sinon ta santé sera affectée. Mais j'ai ignoré leurs conseils. Cette fois, je devais absolument prendre du poids. Finalement, après 1 mois d'efforts, j'ai pris du poids. Youpi! J'avais l'air beaucoup plus séduisante maintenant, n'est-ce pas? Je me regardais dans le miroir quand j'ai entendu le bip de mon téléphone. C'était Parker, il venait demain avec un cadeau pour moi. Le lendemain, j'ai mis cette robe que je ne m'étais jamais sentie assez confiante pour porter auparavant. Et j'ai demandé à Camilla de m'aider à me maquiller. Dès que j'ai terminé, j'ai attendu Parker avec impatience dans le salon. La sonnette a retenti, j'ai ouvert la porte avec enthousiasme, mais dès qu'il m'a vue, Parker a dit immédiatement « Oh, désolé, je me suis trompé de maison. » Puis il s'apprêtait à partir. « Hein? Il ne m'a pas reconnue? Ça va être amusant. » « Non, chérie, tu ne t'es pas trompée. C'est moi, ton destin. »« Madeleine, c'est vraiment toi? Oh mon Dieu, comment diable peux-tu être aussi grosse? On ne s'est pas vu depuis seulement 1 mois. Alors, tu ne penses pas que je suis plus jolie? » À ma surprise, Parker a secoué la tête. « Non, non, tu es si grosse maintenant, ça ne te va pas. Perds un peu de poids. » Oh, c'était vraiment déroutant. Je pensais qu'il voulait que je sois plus grosse. Aussi agaçant que cela puisse être, j'ai quand même écouté Parker et j'ai essayé de perdre le poids que j'avais pris. Ah. Donc il s'avère que perdre du poids est bien plus difficile qu'il n'y paraît. En fait, il est 1 million de fois plus difficile de perdre du poids que d'en prendre. Après 1 mois à manger sainement et faire du sport, j'ai pris un autre kilo. Oh! Arrête de manger ça. Tu abandonnes déjà? Tu dois faire plus d'efforts. Quoi? C'est juste du pop-corn? Pourquoi doit-il être aussi grossier à ce sujet? Je te donne 2 semaines pour perdre du poids. Sinon, on est fini. Hein? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Fini? C'est lui qui voulait que je prenne du poids en premier lieu. Maintenant, il me menaçait de rompre avec moi si je ne perdais pas de poids? C'est ridicule! Tu sais quoi? Pas besoin de 2 semaines. Mettons-y fin tout de suite. Il est clair que tu ne m'as jamais aimé du tout, tu n'aimes que mon apparence. Si tu tenais vraiment à moi, tu ne te soucierais pas de ma taille. Puis, je suis partie. Oh! Comment ai-je pu être aussi stupide? Pendant toute la durée de ma relation avec ce crétin de Parker, je l'ai suivi comme un aveugle. Je ne pensais qu'à lui faire plaisir, et cela m'a coûté beaucoup de choses.
y compris ma meilleure amie. Je devais m'excuser auprès d'elle tout de suite. J'ai frappé nerveusement à la porte, puis j'ai attendu. Finalement, Valérie a ouvert la porte, mais en me voyant, elle s'apprêtait à la refermer. « Je suis désolée, laisse-moi juste t'expliquer, s'il te plaît. »« Valérie, je suis vraiment désolée. C'est seulement parce que j'avais peur que Parker me quitte pour toi. Mais je réalise maintenant que c'est un gros con et que j'ai été une idiote qui a toujours essayé de changer pour lui. » « Bon sang, tu es folle! Parker n'est absolument pas mon type. » Je me suis gratté la tête et je lui ai raconté à quel point Parker m'avait maltraitée et comment je l'avais bêtement écouté. Mon Dieu, quel connard! Puis elle m'a pris dans ses bras. Valérie m'a avoué qu'elle avait essayé de perdre du poids en réduisant son apport calorique, mais que les kilos ne disparaissaient pas. Et que, pire encore, elle se sentait faible et fatiguée en permanence. J'ai hoché la tête en accord avec elle. Donc, à partir de ce moment-là, Valérie et moi avons fait la promesse de nous aimer, quelle que soit notre taille, et de ne laisser personne essayer de nous changer. Regardez, ce sont Walker et Joel, nos formidables petits amis qui nous aiment comme nous sommes. Vous savez quoi? Ça fait trop bien de ne pas se soucier ce que les autres pensent. Donc, ne laissez jamais les idiots vous rabaisser, car lorsque vous vous autorisez à être simplement vous, alors vous pouvez enfin réaliser à quel point vous êtes vraiment beau.